Salut Alec. Quel serait Alec ton plan pour atteindre le milliard? Dis-nous tout, c'est quoi le secret? Ouh, elle est originale cette question. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Ça n'existe pas encore en France. J'ai tout regardé, ça n'existe pas. Je vais te donner mon point de vue. Je suis là pour ça. Désolé, mais à ce prix-là, tu dois avoir 80% de réussite, pas 10%. Et moi, payer une telle somme, sans retour financier derrière, dans mon esprit, c'était à la limite de l'escroquerie. Combien tu vends ce bootcamp? Combien tu vends ces 90 minutes? Je le vendais 300. Au prix où tu le vends, autant le faire gratuit. Salut Alec. Salut Alec, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Bon, ça me fait super plaisir de te voir ici sur le plateau. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, n'est-ce pas? Bah écoute, nouveau studio, plutôt sympa. Puis en plus, t'as quelques questions à me poser par la suite, donc on va voir ça. On va pas perdre de temps, on va démarrer tout de suite, ok? Mais avant, je vais t'expliquer un petit peu la structure de cet épisode. D'abord, on a différentes questions qui nous sont posées par vous, les auditeurs de ce podcast, qui, grâce à vous, ce podcast en est là où il en est. Donc merci pour ça, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et ensuite, on a 3 personnes qui écoutent le podcast, qui ont fait plusieurs milliers de kilomètres pour être ici. Ok, hâte de les rencontrer, ça va être sympa ça. C'est notre expertise, autant la mettre en avant et créer des déclics pour de vrai sur ce plateau. Et dernière partie, je te laisse me l'annoncer. Les fameuses questions qui nous ont été posées au Meetworking, c'est ça, le dernier événement à Paris. Je vous ai vu passer avec vos petites vidéos, etc. J'ai hâte de les voir. Ok, on démarre tout de suite. Donc, voici les différentes questions. Comment faire pour avoir un système d'acquisition et de vente qui marche vraiment bien pour quelqu'un qui maîtrise assez bien les stratégies, mais qui n'arrive pas à faire décoller son entreprise? Que faire en premier ou au minimum? Ok. La plupart des gens, lorsque ils ont ce type de problématique, en général, il y a un truc qui fait que ça fonctionne à tous les coups. Et là, il donne du contexte, et c'est bien de donner du contexte dans une question, c'est que vraisemblablement, cette personne prétend avoir les compétences requises pour pouvoir vendre. Sinon, j'aurais pas eu peut-être cet élément de réponse. Mais le problème vient certainement de l'offre ou du positionnement. Travaillez vraiment votre positionnement, ayez une offre absolument irrésistible, et à partir de ce moment-là, quand ces 2 ingrédients sont bien mis en place, si vous disposez des compétences et d'acquisition et de conversion correctement, vous ne pourrez que réussir à vendre et que réussir à faire du chiffre d'affaires. On voit beaucoup de professionnels qui se disent coach, et j'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger. Comment être un coach reconnu et légitime? Est-ce en étant certifié ICF, entre guillemets? Est-ce à partir du moment où on aide des dirigeants? Je serais curieux d'avoir ton retour à ce sujet étant moi-même coach. Ok. Il n'y a aucune certification qui fait que tu vas être un bon coach ou autre. Les certifications peuvent aider, peuvent te rassurer, peuvent venir t'aider à combler un éventuel syndrome de l'imposteur, mais la réalité, moi, ce que j'ai vu en ayant accompagné bon nombre d'individus qui sont des coachs à développer leur business, ou même en recrutant des coachs, parce que dans nos écosystèmes, on a des coachs qui accompagnent nos clients, c'est pas des gens qui ont des diplômes qui sont bons, c'est des gens qui ont des compétences qui sont bons. Et ces compétences, tu les acquiers via des compétences innées, comme l'empathie, la compréhension, l'écoute active, différentes choses, mais aussi, du coup, le terrain. Le fait d'appliquer, le fait de coacher, le fait d'accompagner, le fait d'écouter, le fait de conseiller, le fait d'appliquer justement ces différents conseils. Donc je préférerais 100 fois avoir quelqu'un qui n'a absolument aucune certification, aucun diplôme, mais qui a vraiment appliqué sur le terrain ce qu'il est en train de partager et qui est en capacité de le faire parce qu'il l'a déjà fait dans le passé, plutôt que quelqu'un qui se prétend coach et qui sort d'une école plein de diplômes, mais qui n'a jamais fait ça. Et on le voit notamment dans de nombreuses écoles, notamment par exemple des écoles de PNL ou des choses comme ça. Les exemples sont pléthores de gens qui sortent avec une certification et qui savent ni réellement accompagner, donc faire le métier de coaching, ni réellement aller chercher des clients, donc faire leur métier d'entrepreneur. Et ça, c'est important à prendre en compte. Troisième question. Tout le monde est-il capable d'avoir ton niveau de succès à motivation et charge de travail égale? Certaines personnes regardent un problème de maths et trouvent la solution instantanément, alors que d'autres passent des jours à trouver ou chercher la réponse. Ils ont la bosse des maths. Penses-tu avoir la bosse du business et de l'entrepreneuriat?
Alors, je pense pas avoir la bosse du business ou de l'entrepreneuriat. Pour redonner du contexte, j'étais un cancre à l'école. Tous mes professeurs me disaient que j'allais rater ma vie, que je me sapais tout seul. J'étais très mauvais en tout à l'école et lorsque je suis rentré dans la vie active, j'étais pas forcément plus bon non plus. Par contre, je suis effectivement un grand bosseur et ça fait beaucoup de différence parce que typiquement, tu vois, pour l'accompagnement ou le coaching, et c'est plus que concret. Pendant plus de 3 ans, j'ai coaché entre 10 et 50 personnes en coaching de groupe 3 fois par semaine, 2 heures à chaque fois, plus les clients individuels, plus les consultings, plus les conférences, plus mes différentes boîtes, plus mon entourage, plus YouTube. Donc au bout d'un moment, en fait, quand tu passes tellement de temps à être connecté à des gens, des stratégies business, des problématiques business ou des choses comme ça, tu acquiers des compétences et je dirais presque heureusement. Sinon, fallait vraiment que je change d'activité. Du coup, on peut pas dire que j'étais, par une voie divine, on m'a donné un don et puis tout me réussit. C'est vraiment la force du travail. Donc je dirais que non, rien ne me prédestinait à réussir. Peut-être même j'étais moins prédestiné que d'autres à réussir, justement, mais c'est le travail qui a fait la différence. Quel serait, Alec, ton plan pour atteindre le milliard ? Dis-nous tout, c'est quoi le secret ? C'est intéressant d'échanger les rôles et de devoir répondre à vos questions. Effectivement, mon plan pour le milliard, écoute, je me suis posé la même question après mon 8e milliard. J'ai voulu créer un plan et non. Plus sérieusement, je n'ai pas encore fait 1 milliard. Du coup, je ne suis pas forcément en capacité d'établir un plan pour exprimer comment aller l'atteindre et comment je pourrais le mettre en place. Mais ce que je peux dire assurément, c'est que si on analyse les différentes personnes qui ont fait 1 ou plusieurs milliards, souvent ils sont dans des industries de masse. Ils sont dans des industries qui sont scalables, ils vendent des choses qui sont scalables. Souvent, ils sont notamment dans de la technologie. C'est lié au deuxième point et même ces 3 points au global. Souvent, ils ont des effets de levier qui sont difficilement accessibles à tout à chacun et qui font que leur timing était un des plus gros effets de levier. Et puis souvent, il y a une variable chance qui est liée aussi au timing, donc c'est hyper important. À quel point l'image que tu as dans ton personal branding est-il proche ou éloigné de qui tu es dans ton cercle privé ? Un certain temps, j'aurais dit peut-être 20-30%. Aujourd'hui, j'ai complètement échangé la donne. C'est-à-dire que pendant longtemps, je mettais un masque, j'étais très, très, très carré et cadré. Je l'étais aussi dans mon cercle privé, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était dans une phase de ma vie où je n'avais pas de vie privée ou pas de cercle privé. Je ne m'autorisais pas à le faire parce que j'étais tellement dévoué dans l'atteinte de mes buts entrepreneuriaux que je ne m'autorisais pas à le faire. Aujourd'hui, les choses ont changé, c'est différent, je suis à une autre étape de ma vie. Du coup, je laissais un petit peu plus de place au perso et parce que j'ai envie de rester authentique et transparent et c'est aussi pour ça que je me suis posé sur ce type de format avec le podcast par exemple ou avec les événements ou avec les contenus concrets aujourd'hui où je suis 100% authentique. Je lis pas de script, je joue pas un rôle, je mets pas un masque. Chez moi aussi, je m'habille la même chose, je me comporte la même chose, je parle la même chose, je pense la même chose, je fais la même chose. Et voilà, donc je dirais que les choses ont beaucoup changé à ce point de vue. Et je recommande d'être le plus proche de la réalité pour tout le monde. Ne jouez pas un rôle, ça ne dure pas. Autre question, c'est pour quand la plénitude d'Alec ? Alors, question très intéressante. La première fois que j'avais eu ce type de question, j'avais dû taper sur Google c'est quoi plénitude parce que c'est quelque chose d'un peu abstrait pour moi. La plénitude d'un individu, tel que je le comprends et que je l'ai compris, c'est quand en gros tu as tout réussi, tu es au summum du top de ton être sur tous les piliers de ta vie. Donc j'ai malheureusement pas le calendrier de ma vie là à disposition, donc je peux pas répondre à cette question, mais ce que je peux dire assurément, c'est que je me sens plutôt épanoui par rapport à ce que je fais. Il y a encore des axes sur lesquels j'ai des objectifs, des choses à atteindre, j'ai des envies qui ne sont pas encore pleinement comblées. Maintenant, est-ce que je me suis donné une date butoir, une échéance pour les atteindre ? Non. Est-ce que je me mets la pression pour les atteindre ? Non. Parce que j'estime que toute bonne chose arrive au bon moment et je veux pas forcer les choses. As-tu des conseils sur la gestion du stress et la charge mentale ? Ça, c'est une excellente question. Beaucoup de gens qui me côtoient notamment me posent la question parce que d'un œil extérieur, on pourrait penser que le stress fait partie
vraiment une partie intégrante de ma vie et que je vis dans le stress permanent. Or, je le sens pas forcément comme ça, même si j'ai beaucoup de charge de travail, donc charge mentale, donc charge de stress potentiel. Mais finalement, j'ai appris à vivre avec et j'aime ça. J'aime être stimulé constamment, j'aime être challengé, j'aime devoir me lever très tôt, me coucher très tard, enchaîner des fois 12, 13, 14, 15 heures, 16 heures, 17 heures de travail d'affilée, dont majoritairement des calls, des interactions avec des gens, plus devoir rendre des comptes à des gens, plus devoir répondre à mes messages, plus devoir répondre à mes emails, plus devoir faire quelque chose et même pas avoir le temps d'aller aux toilettes ou de manger. Et le tout en étant efficace, productif, efficient, performant. Et ça, c'est tellement mon quotidien que j'ai musclé ce truc. Donc, je pense que comment le gérer, il faut le muscler. C'est comme si demain, tu veux faire 100 kilos développé couché ou une performance sportive exceptionnelle. Tu vas pas le faire directement. Tu vas devoir t'entraîner au fur et à mesure du temps. Tu vas pouvoir justement devenir meilleur et puis réussir à avoir cette capacité d'absorption et d'encaissement de plus en plus adapté. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à ne pas se mettre trop la pression en se comparant aux autres. Donc c'est pour ça que moi je déteste avoir la question c'est quoi ta routine? Parce que ma routine, si je la donne réellement aux gens, il y a 1, 2, 3, 4% des gens qui sont prêts à réellement la suivre dès demain. Parce que cette routine, je l'ai construite au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des ans, au fur et à mesure de la réflexion. Concernant la charge mentale, je m'octroie très peu de pauses. Par exemple, même cet été, j'ai pas voulu prendre de vacances. C'est un choix personnel parce que mes objectifs ont plus d'importance que d'aller me dorer la pilule ou prendre des vacances. Mais c'est un choix personnel encore une fois. Et je ne ressens absolument pas le besoin de me décharger mentalement ou autre par rapport à ce que je fais parce que j'aime ce que je fais, je suis stimulé dans ce que je fais. C'est plus l'inverse. C'est de ne rien faire qui me met la pression et qui me tend. Alec, quel est ton pourquoi ? Je vais peut-être décevoir certaines personnes, mais j'ai pas de pourquoi particulier actuellement. Mon vrai pourquoi, c'était d'être libre. Aujourd'hui, mon pourquoi, c'est de continuer à l'être. Demain, mon pourquoi changera peut-être. Que t'a apporté le MLM et comment as-tu réussi à rebondir après cette expérience ? Le MLM, c'était l'école de l'entrepreneuriat pour moi. C'est ce qui m'a permis de me rendre compte que on peut faire de l'argent différemment, on peut entreprendre. Les barrières à l'entrée pour entreprendre sont aujourd'hui complètement cassées, redistribuées, les cartes. Et ça m'a aussi ouvert au développement personnel, ça m'a éveillé l'esprit à l'égard de différentes choses. Donc comment j'ai rebondi suite à ça, parce qu'effectivement la fin de mon expérience MLM s'est plutôt mal passée, dans le sens où je me suis retrouvé finalement, non pas dans une société totalement légitime, mais dans une escroquerie dans laquelle j'avais embrigadé différentes personnes qui me faisaient confiance. Moi-même ayant perdu temps, énergie et argent, beaucoup d'argent, c'était assez compliqué. C'est aussi ce qui fait que après cette première expérience entrepreneuriale, je suis retourné à l'usine, j'ai cumulé 3 jobs, je me suis déconnecté complètement de tous les réseaux sociaux, j'ai disparu de la surface de la Terre littéralement pour celles et ceux qui me connaissaient. Et puis ensuite du coup j'ai créé ma boîte et puis là j'ai pu renaître de mes cendres tel un phénix suite à ces différentes expériences. Une question intéressante ici. Quel est ton plus gros échec et qui pourtant selon toi était censé être une réussite ? La première des choses qui me vient ici comme ça, je dirais, parce qu'il y en a eu plein des échecs, mais souvent c'est des échecs qui créent des apprentissages. Je prends souvent l'exemple du fait d'avoir recruté trop tard. Mais l'échec qui aurait pu être une réussite, c'est durant la phase de bull run des NFT, où je me suis dévoué corps et âme, toute mon énergie, toute mon âme, pendant des semaines, des mois, à constituer une grosse équipe autour d'un projet NFT où on a investi des centaines de milliers de dollars en argent propre, sans faire recours à des investisseurs dans ce projet-là, et que finalement, on est arrivé avec l'éminence de ce projet en fin de bull run et du coup il n'y avait plus forcément l'audience qui était prête à investir sur ce projet. On a donc perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, énormément d'argent, pris des mauvaises décisions sur d'autres structures, d'autres business qui nous ont coûté encore plus d'argent, alors qu'à la base, ça devait être effectivement une très belle réussite. Sinon, on n'aurait jamais pris tous ces risques et tout ce dévouement, toute cette énergie. Et je dis on parce qu'on était quand même plus d'une trentaine sur le projet. J'avais 2 associés sur ce projet, différents partenaires, différents prestataires nous avaient rejoints sur ce projet. Avec certains, c'est bien passé, avec d'autres, c'est très mal passé. Du coup, ouais, c'était cette expérience, une expérience très intéressante.
quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous avez dû faire face ? La plus grande difficulté à laquelle j'ai dû faire face. Ouh là là. J'arrive pas à me souvenir d'une difficulté en particulier, honnêtement, je vais pas te mentir. Je sais pas te répondre à cette question, je réfléchis. C'est peut-être dans des périodes de doute, des périodes où tu te poses des questions sur est-ce que je fais bonne route, Et je dirais qu'un truc qui est intéressant, vu que j'ai pas forcément de réponse à cette question en réalité, mais un truc qui est intéressant, qui me fait penser, c'est que ça peut être contradictoire un petit peu ce que je vais dire, mais on peut avoir beaucoup de réussite, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut quand même douter et se demander si ce qu'on fait, c'est ce qu'on devrait faire, et si c'est ce pourquoi on est fait. Et du coup, j'invite les gens, même ceux qui réussissent et qui font beaucoup d'argent, à faire les choses parce qu'ils aiment faire ces choses et pas à faire les choses parce qu'ils pensent devoir les faire ou parce qu'ils pensent que c'est que comme ça qu'on pourrait réussir, etc. Il faut que les choses aient un sens, sinon tu en perds le goût, quelle que soit derrière l'issue, qu'elle soit de réussite ou d'échec. Alors là, une question plus de gestion. Comment tu répartis la somme que tu dépenses, investis en pourcentage ? Et est-ce que ce pourcentage dépend de la somme que tu gagnes et change selon les paliers de rémunération par mois qui défilent ? Question intéressante, ça. Ouais. L'éducation financière, c'est un des trucs les plus importants que la plupart des gens, malheureusement, minimisent. Et c'est ce qui fait toute la différence. Finalement, je vois des gens, des fois, qui travaillent pendant des années, qui gagnent de l'argent, mais qui, au final, n'en ont pas. Parce que, au fur et à mesure que leur niveau de revenu augmente, leur niveau de vie augmente, et du coup, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se passe, et puis ils n'ont pas d'économie, ils n'ont pas investi, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Ça, c'est très dommage. Moi, pour ma part, je dépense pas énormément d'argent, vraiment pas énormément d'argent proportionnellement à ce que je gagne. En termes de pourcentage de dépenses par rapport à ce que je gagne, on doit être en tout et pour tout sur entre 15 et 30% maximum. En termes d'investissement, j'essaie d'investir à peu près 20% de ce que je gagne, parfois plus, parfois moins, dépendant, sur des typologies d'actifs assez diverses et variées. Par exemple, en ce moment, je suis liquide en crypto depuis un certain temps, pour celles et ceux qui se demandent. J'ai pas d'immobilier en ce moment, sinon j'investis sur d'autres types de choses. Donc voilà, essentiellement aussi dans mes business, parce que je les maîtrise, et ça c'est la clé. Ouais, voilà. Et dernière question pour toi, avant la suite du programme. Ta vie aujourd'hui est-elle en adéquation avec tes valeurs profondes et est-ce que tu pouvais imaginer devenir, quand tu étais plus jeune, ado ou enfant, la personne que tu es aujourd'hui ? Ouais, c'est une très bonne question. Alors oui, ma vie elle est complètement alignée avec mes valeurs profondes, ça c'est certain. Sinon je ne ferais pas ce que je fais, je ne mettrais pas l'entrain et l'énergie que j'y mets au quotidien. Par contre, j'aurais jamais pu imaginer une seule seconde la personne que je suis aujourd'hui quand j'étais enfant. Mais jamais. Genre, j'aurais même pas misé un seul centime sur moi. Ça, c'est une certitude. Et du coup, et je ne peux pas non plus imaginer la personne que je serais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc ouais, je suis plutôt en gratitude de voir tout ça, même si pendant longtemps, je trouvais ce concept un petit peu farfelu, mais de pouvoir voir l'évolution et ce qui a été mis en place sur ces dernières 10-15 dernières années par rapport à la personne que j'étais avant. Ok, donc on a terminé avec ces questions maintenant. Écoute, je vais te laisser et je vais chercher quelqu'un juste derrière la porte. Salut Marjorie. Salut Alec. Comment tu vas ? Ça va très bien. Première fois à Dubaï. Magnifique. Génial. Et premier podcast. Et premier podcast. Eh oui. Pas le dernier alors. Pas le dernier, je l'espère pas. Loin de là. Bon, magnifique. Toi, tu viens de Barcelone. C'est ça, tout à fait. Ouais, originaire de Bretagne. Originaire de Bretagne. Tu l'as spécifié, donc on le spécifie. On a face à nous une experte du recrutement dans le domaine de la tech. Voilà. C'est ça.
Donc, ça fait 5 ans que tu es dans le recrutement, c'est ça, tu me disais? Ouais, c'est ça, tout à fait. 5 ans que je suis dans le recrutement, mais spécifiquement sur le placement de freelance tech. Ouais, exactement. C'est une spécificité qu'il faut quand même souligner. On va la souligner parce qu'elle fait l'objet justement de toute ma réflexion. Donc, pour donner un petit peu de contexte, contredis-moi si je me trompe, tu as placé ici plus de 200 freelancers, tu as aidé plus de 150 clients. C'est ça. Tu as fait évoluer plus d'une trentaine de recruteurs à différents postes à forte seniorité derrière. Tu es reconnu aujourd'hui comme experte en placement de freelance dans le domaine tech en particulier. Et récemment, en mars 2023, tu as créé une structure où maintenant tu es complètement indépendante. Structure avec laquelle tu as réalisé plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois depuis sa création. 400 maintenant, du coup. 400 maintenant, 400, donc ça va vite. Ça va vite. Excellent. Et du coup, les enjeux et les objectifs aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure tu vas pouvoir créer une nouvelle business unit, soit consulting, soit formation, autour de cette activité. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui, effectivement. Parfait. Aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas sur mon business en tant que tel, puisque je le connais. Ouais. Ça fait 5 ans que je fais ça, et c'est pour ça que j'ai créé du coup mon propre cabinet, pour goûter un petit peu à l'entrepreneuriat. Je ne regrette en rien. Mais j'ai toujours voulu et toujours aimé faire monter des personnes en compétences. Comme tu l'as spécifié, j'ai fait monter en compétences plusieurs recruteurs, des personnes qui sont arrivées bas de l'échelle et qui sont maintenant managers. Et aujourd'hui, j'ai envie de développer cette compétence, effectivement. Okay. Sur la partie consulting, formation, je ne sais pas encore comment, mais il faut que je la développe. D'accord. Plusieurs questions. Donc, mars 2023, tu démarres cette activité. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ben, on peut dire juillet, donc plus ou moins 5 mois, ok. 400 000 euros de chiffre d'affaires. Moyenne, donc, de 80 000 euros par mois de chiffre d'affaires, si on lisse sur ces 5 mois. Moi, ma question, c'est pourquoi vouloir développer une nouvelle business unit en partant de zéro et potentiellement créer des concurrents ou créer une complexité, devoir dissiper le focus de ton audience qui te suit, qui te fait confiance depuis tout ce temps, etc. Plutôt que optimiser l'existant que tu as déjà démarré à faire et y intégrer cette dimension de formation pour scale, justement, pour aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires sur un océan bleu, finalement, alors que le marché de la formation, et je suis bien placé pour en parler, je le connais assez bien, ce marché-là, est quand même un marché assez difficile, assez complexe, difficilement pénétrable en partant de zéro. Et il faut essentiellement résoudre des problématiques, des douleurs. Et les deux typologies que tu m'as évoquées ici, parce que j'ai tout le contexte, c'est soit pour les dirigeants, les managers de cabinet, donc leur apprendre à gérer, organiser des teams de recruteurs, etc., et réussir à mettre en place tout ça, ou alors pour les recruteurs, avec la méthode que tu as créée, Top Biller, qui a permis justement déjà de faire ses preuves sur différents recruteurs. Donc ma question, c'est pourquoi vouloir créer de zéro cette business unit plutôt que d'optimiser l'existant? Ok. Alors, je rebondis sur ce que tu disais. Il n'y a pas de concurrence en France, du moins aujourd'hui, sur ça. D'accord. Des personnes qui font du recrutement, il y en a plein. Okay. Mais des personnes qui font du recrutement sur la partie freelance tech, il y en a, mais beaucoup moins. C'est un business model qui est un peu plus compliqué à monter qu'un cabinet de recrutement, entre guillemets, basique, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, ne serait-ce que la partie légale juridique, puisqu'avec les négociations clients, c'est très compliqué. Toute la partie négociation aussi. Négocier pour ouvrir des clients, ça demande beaucoup de travail en amont, énormément de prospection. J'ai démarré en bas de l'échelle. Je me rappelle, je passais 150 calls par jour et je me prenais 150 portes par jour, typiquement. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Il y en a qui savent le faire, qui sont moyens, mais des très bons, il n'y en a pas beaucoup. Et sur la formation, ça n'existe pas encore en France. J'ai tout regardé, ça n'existe pas. Donc, déjà, pour répondre à ta question, parce qu'il y a un besoin là-dessus, il y a énormément de recruteurs qui veulent se lancer seuls, mais qui ne savent pas comment faire. Okay. Et j'ai eu beaucoup de demandes, sans le vouloir, de personnes qui m'ont contacté. Mais comment t'as fait ? Écoute, on prend un café, je t'explique. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me dis, mais c'est dommage, je suis pas là non plus pour faire, entre guillemets, du bénévolat. Je pense que tu peux le comprendre. Et il y a quelque chose à faire derrière. Et outre ça, le management, faire monter des personnes en compétences, j'avais cette espèce de gratitude en fait de voir des personnes démarrer de zéro et réussir à faire énormément de chiffre d'affaires. Pour moi, c'était vraiment
oui, vraiment une belle gratitude. Et ça, j'ai envie de le mettre en application aujourd'hui. Pourquoi ne pas me focus que sur la partie placement de freelance? Parce que je sais le faire, je sais comment scaler là-dessus, mais je vais m'ennuyer à un moment donné, je le sais. Je vais m'ennuyer et je pense que j'ai une compétence qui est double et qui est à apporter aujourd'hui sur le marché où il n'y a pas encore de choses qui ont été faites. Donc c'est pour ça. Ok. Qui sont ces gens qui te contactent et qui te demandent comment tu as fait? Alors, c'est des recruteurs, des personnes qui travaillent sur des recrutements internes pour leurs clients, mais aussi des recruteurs qui travaillent avec des freelances dans des cabinets de recrutement et qui se disent mais je rapporte autant à une société alors que je pourrais le faire pour moi. Mais c'est un peu compliqué à mettre en place. Et comment toi tu l'as fait, Marjorie? Donc ce sont des recruteurs. Mais il y a des sales aussi, des sales. Et tu penses qu'ils seraient prêts à payer combien pour avoir ta méthode? Justement, alors d'après ce que j'ai pu analyser, les échanges que j'ai eu aussi avec des directeurs de cabinets de recrutement, la méthode, elle pourrait se faire en mode one-shot, un produit packagé d'une valeur de 3 000 € hors taxe, et ensuite un high ticket avec du coaching sur la durée, où là, justement, je pourrais faire un ticket un peu plus élevé. Et ça, je n'ai pas encore l'idée du montant. Ok. Je vais te donner mon point de vue. Je suis là pour ça. Ok. Le truc, c'est que t'es pas sur un positionnement du type créer un business en ligne, ouvre ton shop dropshipping, je sais pas, ouvre une agence SMMA ou autre qui est vraiment très mainstream. N'importe qui peut faire ce que je viens d'évoquer, tu vois. Donc, vendre une formation 1000, 1500, 3000 € fait que tu vas pouvoir t'adresser rapidement à un panel extrêmement large d'individus. Tu vas pouvoir potentiellement du coup faire des webinaires avec beaucoup de gens. Tu vas pouvoir derrière avoir des conversions qui fait que tu es rentable et puis potentiellement gagner 50, 100, 200, 300 000 € par mois, voire des millions donc dans l'année, voire encore plus pour certains. Parce qu'on est sur un marché mainstream. Dans ton cas, je vois difficilement... peut-être que je me trompe encore une fois, mais je vois difficilement sur ton marché, je te vois difficilement closer entre 500 et 2000 recruteurs et sales qui vont tous créer des boîtes de recrutement tech, freelance, tu vois. Je vois pas vraiment ce business model et c'est dans ce cadre-là que tu vois que tu, certes, comblerais ton envie, ton besoin, ce qui te stimule de former, de transmettre et d'aider ces gens-là. Donc là, tu serais comblé là-dessus. Mais par contre, ça risque de te coûter plus cher en termes de ressources, d'énergie, etc., que ça ne puisse te rapporter. Parce que finalement, d'un côté, tu as un business model que tu peux scaler et faire beaucoup d'argent. Et de temps en temps, tu vois, on doit quand même choisir par rapport à la rentabilité puis par rapport au sens que ça donne. Par contre, selon moi, un truc qui répond à un marché qui est relativement petit, où il y a des gens hautement qualifiés, mais il y en a peu, parce que je ne pense pas que tu as non plus 150 recruteurs et sales qui te contactent. Tu dois en avoir quelques dizaines, voire une dizaine, et des gens comme ça, tu vois. Mais qui a quand même un gros potentiel de croissance, parce que finalement, toutes les boîtes aujourd'hui ont envie de se faire placer des freelances. Donc, il y a une demande client de deuxième niveau qui est vraiment omniprésente. Même moi, tu vois, typiquement, lorsque je cherche des freelances, je pourrais faire appel à des gens comme toi, typiquement, et c'est pas assez connu. C'est pour ça que je le fais pas, typiquement. C'est pas assez connu, donc tu vas plus mettre en place des processus de recrutement en interne, mobiliser ton audience comme on le fait, ou aller sur des plateformes type Upwork, Fiverr, ou j'en passe, tu vois. Et du coup, moi, ce que je ferais, c'est un modèle franchise. Franchising de ce que tu es en train de faire déjà et que tu as fait depuis 6 mois. En plus, si tu l'as mis en place en seulement 5-6 mois et que tu as eu ces résultats, tu le maîtrises, vraisemblablement. Les gens qui viendraient chez toi pour pouvoir savoir comment ils font ou comment tu as fait, ils ne paieraient pas une formation, ils ne paieraient pas un consulting, ils paieraient une sorte de licence dans laquelle, effectivement, ils sont engagés, imaginons, directement sur 1 an. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. C'est une transition de leur poste de manager recrutement ou de sales vers l'indépendance en devenant recruteur tech freelance dans la structure ou en tout cas dans le groupe de Marjorie. Après, je sais pas, tu nous as noté le nom de ta structure? Thaïs RS. Thaïs RS, oui, effectivement, il est juste là. Donc Thaïs RS, tu vois. Donc ça peut s'appeler Thaïs XYZ ou ça peut
porter leur nom, mais je pense que le nom de la marque, c'est quand même bien de le garder, tu vois, sur la lignée. Et toi, l'avantage, c'est qu'en fait, finalement, tu auras plusieurs choses. 1, tu vas rester focus sur ton domaine d'expertise spécifiquement. 2, tu vas pouvoir combler ce besoin de répondre à leur demande qui est « forme-moi, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça ». 3, tu vas pouvoir aussi créer des personnes qui font, entre guillemets, la même chose et éduquer ce marché plus globalement, mais avec des standards d'exigence extrêmement élevés. Et puis 4, plutôt que de vendre à 3 000 € ton programme, la valeur d'un seul individu qui rejoint ta structure, c'est peut-être 12 000 € la première année, et puis ensuite on passe sur un modèle où ils payent une redevance mensuelle plus un pourcentage de leur marge ou de leur chiffre d'affaires en ayant justement à chaque fois des ressources que tu leur partages pour devenir meilleur, devenir plus compétent, etc. Et là, tu crées un vrai truc. Tu vois, c'est ce que je suis en train de t'évoquer. D'autres structures l'ont déjà mis en place, à d'autres niveaux, dans d'autres industries, etc. Et c'est beaucoup plus smart dans un marché de niche comme celui-ci où tu vas t'adresser à des profils compétents, sérieux, motivés, qui veulent aller vers cette transition de l'entrepreneuriat, de te positionner là-dessus. Et tu combles toutes tes envies, tous tes besoins. Et en plus de ça, tu peux quand même utiliser tous les codes de l'infoprenariat, finalement, ou de la vente de consulting ou de coaching, pour aller chercher ces futurs profils, les sélectionner, les closer, être rentable upfront directement, et puis pouvoir après développer ton activité. Et à mon sens, tu vois, c'est une façon différente de développer un business model de formation, mais adapté à une micro-niche où tu as une grande expertise, une vraie légitimité, et tu viens nourrir le business principal qui fait que là, tu as un vrai potentiel de scale. Et avec ça, tu vas pouvoir aller faire beaucoup plus de chiffre d'affaires à moyen et long terme qu'en vendant des formations. Où au bout d'un an, ton marché, il est saturé. Tout le monde sait que Marjorie vend des formations. Au début, tu vas faire un peu de vente sur ton organique, c'est cool. Tu vas faire quelques dizaines de milliers d'euros peut-être. Puis ensuite, ça ne marchera plus. Parce que tu auras épuisé ton organique. Alors que là, tu transformes de simples clients en vrais partenaires à long terme. Donc moi, je ferais plutôt ça. Est-ce que ça te parle ? Ça me parle, oui. C'est clair. Est-ce que tu as des questions ? Non, écoute, tout est clair pour moi, c'est très clair. Je prends tous les bons conseils. Ok. Je prends mon téléphone, je me baladais sur ton LinkedIn et il y avait un conseil que je voulais te partager, mais je m'en souviens plus. On mettra le lien de ton LinkedIn également dans l'épisode. Ouais, alors, tu vois, typiquement, tu publies beaucoup, tu publies souvent, mais tu publies aussi parce que tu publies des annonces, quoi. Clairement, c'est normal. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui utilise LinkedIn pour comme il a été... C'était là-dessus que j'utilisais LinkedIn à la base et je me mets à publier des petits posts depuis 2-3 mois. Mais tu sais que justement, moi je voulais te dire, ça marche. Quand tu regardes tous tes posts avec une photo de toi, du storytelling, avec des accroches claires qui mettent en exergue les problématiques auxquelles font face finalement ton avatar, c'est les posts, tu vois, 141 interactions, 30 commentaires contre des fois 10, 15, 20 interactions, 0 commentaires. Les gens, de plus en plus, LinkedIn devient un peu le Facebook du passé, tu vois, je pense que tu l'as constaté. Et à mon sens, tu devrais aller encore plus là-dedans, plus dans le côté, j'ai cette expertise, je connais les problématiques auxquelles vous faites face, et oser être clivant. Moi, j'adore être clivant sur LinkedIn. Je crois que c'est le seul réseau social où je monitore les publications que je fais, et que l'équipe publie, etc. Et où je me permets vraiment d'être clivant, même parfois dans les images, tu vois. Et du coup, je pense que ça vaut le coup de revoir un petit peu ta stratégie de communication sur LinkedIn dans le sens de ce qu'on vient d'évoquer. Ça vaut le coup aussi de plus parler de justement cette croissance et ces résultats que tu as en seulement 5-6 mois, c'est pas anodin, tu vois, de créer un business de zéro, faire 400 000 € de chiffre d'affaires en si peu de temps, entre guillemets. Je pense qu'on a plus d'un même qui nous écoute et qui regarde ce podcast qui se disent « Wow, franchement, respect ». Parce que des gens, j'en accompagne, il y en a peu qui peuvent avoir ce même type de résultat. Donc c'est pour ça que je te dis, reste concentré sur ça et utilise ce désir que tu as pour servir l'intérêt de ce truc-là. Et là, tu crées un vrai cercle vertueux. Et ensuite, non, tout le reste c'est super. Et puis, bien sûr,
ta communication globale sur LinkedIn, là, on voit vraiment que tu es là pour placer de l'indépendant Microsoft, tu es là pour placer de l'indépendant tech. Donc, je dirais, continue là-dedans, mais progressivement, bifurque sur ce qu'on vient d'évoquer. Et maintenant, dans la forme, comment le vendre, comment mettre ça en place. Moi, je serais toi. Première étape, je me focaliserai sur réfléchir à une offre, à un package et me dire, OK, si tu prends les 3 personnes qui t'ont le plus sollicité jusqu'ici, si Bernard, Jacques et Mathilde devraient aujourd'hui appliquer ma méthodologie, quelles sont les étapes? Quels sont les conseils que je leur donnerai? Quelles sont les ressources dont ils auront besoin? Quelles sont les difficultés auxquelles ils vont faire face? Quelles sont les objections? Quelles sont les peurs? Quelles sont les craintes? Quels sont les X, Y, Z qui font que tu vas devoir justement leur apporter? Puis ensuite, tu mappes un programme d'accompagnement en plusieurs phases. Et dans une phase comme celle-ci, bah, tu as la phase de création, structuration, etc. La phase de déploiement. Puis après, tu as la phase de scaling, on va l'appeler, mais c'est finalement, voilà, ça tourne, quoi. Il se passe des choses. Et cette phase-là, je pense qu'il faut qu'elle dure entre 12 et 18 mois. Tu vois? Après, la création, le déploiement, etc., ça peut aller relativement rapidement. Mais une fois que tu as la validation, ça peut aller vite, tu vois. Peut-être 3-4 mois pour déploiement, validation, puis ensuite, boum, on avance. Dans le sens où les gens doivent quand même avoir des résultats rapides. Faut pas oublier qu'ils auront payé un upfront. Il faut pas leur vendre ça 3 000 €, hein. Tu peux vendre ça bien plus cher. On parle de changer de vie. On parle de rentrer dans l'intimité de ta boîte, de tes secrets, des stratégies qui ont fait cette réussite. Vendre ça à 12 000 €, ça choque personne. Plus une redevance derrière avec un pourcentage du chiffre d'affaires ou de la marge, et puis après un fees mensuel ou des choses comme ça, tu vois, au bout du 4e ou 5e mois. Si par contre tu fais payer un fees mensuel, mets-leur à disposition des ressources, des assets, des CRM, des choses qui font que ils se disent ok, je paye ce montant-là, mais j'ai le droit d'utiliser cette marque, j'ai le droit d'utiliser cette légitimité, j'ai le droit d'utiliser ces retours clients, ces témoignages, ces outils, ces contrats, ces trucs. Ça a de la valeur, tu vois. Et que s'ils se disent, OK, au cumul sur 1 an, 18 mois, ça me coûterait, par exemple, si tu leur fais payer 500 € par mois, bah, 6 000 €, bah, en vrai, j'économise plus de 10 000 € parce que la valeur qui m'est délivrée est telle que c'est un no-brainer, tu vois. Donc, première étape, bien réfléchir. Deuxième étape, tes clients, tu les as déjà. C'est ceux qu'on a évoqués. Et pour faire le chiffre d'affaires que tu fais, et vu ta personnalité, tu sauras les closer. Je pense que tu es assez à l'aise en vente et tu es assez à l'aise pour leur exprimer ce que tu pourras leur apporter. Il n'y a pas besoin de beaucoup travailler là-dessus, je pense, un petit peu, mais pas trop. Et tu pourras facilement les convaincre de rejoindre l'aventure. Tu te concentres sur 2 à 5 personnes maximum au départ, pas plus. Vraiment, même si tu en as envie d'en prendre plus, pas plus, j'insiste. Parce que souvent, tu vois, quand tu démarres, tu as envie d'accepter tout et tout, pas plus. Valide ça. Fais-le pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, donne-leur du résultat, sois focus sur eux en parallèle de ton activité. Ton activité, c'est ta meilleure carte de visite. Actuellement, ta meilleure carte de visite, c'est « je suis là depuis 5 mois, j'ai fait 400 000 ». Il n'y a plus de questions, tu vois. On a envie de savoir. C'est ça ta carte de visite. Donc, continue à développer ça. Et une fois que tu as ces 2, 3, 4 personnes, 5 personnes qui ont validé, c'est eux ta carte de visite. Et une fois que tu auras ça, là, tu mettras en place un système. Tu peux mettre en place n'importe quel type de système, mais un système type VSL ou un système type webinaire avec une campagne de recrutement puis une campagne d'activation où tu vas générer des leads via ton réseau. Tu n'as même pas besoin de faire de la publicité, hein. De l'organique ou un peu de pub sur LinkedIn ou tout simplement les gens autour qui vont pouvoir, les gens que tu auras formés qui vont pouvoir le recommander. Et là, on rentre dans un système assez intéressant parce que derrière, si tu dis, OK, si tu m'envoies un top profil qui peut rejoindre la franchise, le groupe, la licence, appelons ça comme on veut, tu peux avoir une rétrocommission sur ses revenus pendant 1 an, 18 mois, mais même ne serait-ce que si c'est 1% ou 2% de rétrocommission sur les revenus ou la marge, parce que je t'ai envoyé quelqu'un et je t'ai mis en relation avec quelqu'un, bah, sur 200-300 000 € de revenus, 1%, ça fait plaisir pour un groupe WhatsApp et une connexion en rendant service à un ami. Donc si tu communiques là-dessus, tu vois, tu as ta structure de formation et d'accompagnement qui est mise en place, de l'onboarding jusqu'au résultat. 2, tu as déjà tes premiers clients. Et puis 3, on sait comment on peut scaler pour la suite.
Et après, à toi de structurer ton image, ton groupe, ton branding, faire un travail de rebranding global et de trame éditoriale pour devenir vraiment la référence dans le domaine. En tout cas, tu en as vraiment le potentiel et c'est sympa, hein, c'est sympa, c'est cool. Est-ce que c'est clair pour toi? Très clair, ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Très Nickel. clair. Est-ce que tu as des questions? Ben non, écoute, tout est très clair pour moi, pas de questions. Je vais réfléchir à ça, puis oui, il va falloir y aller. Parfait. De toute façon, on va tous manger ensemble après. Donc, J'aurai plein de questions. Voilà. Tu notes, tu prends les questions, tac, faut profiter, on est là. Vous avez fait des kilomètres pour ça. Ouais. Merci. Super, merci à toi. Avec plaisir. Salut Marceline. Salut Alec. Comment tu vas? Ça va super, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu viens d'où, dis-nous tout? De Mexico. Incroyable. Ouais. Incroyable. Vous êtes plusieurs à être venus aujourd'hui. Vous avez fait des milliers de kilomètres. Ça me fait super plaisir. Et depuis combien de temps tu écoutes le podcast? Ça va faire 6-8 mois. Ok. Ouais, j'ai bien suivi. J'adore ceux avec Oussama. Ouais. Donc, quand j'ai vu que tu cherchais des gens pour cette édition spéciale, j'ai tenté ma chance. Génial, génial. Vous avez été des centaines littéralement à nous envoyer des candidatures et puis postuler. Donc, super content en tout cas de t'avoir ici. L'équipe m'a partagé les différentes informations que tu nous as envoyées. J'ai déjà réfléchi à différentes choses sur lesquelles on va pouvoir échanger, discuter. Donc, je suis super content. Et avant ça, petite question, peut-être presque la plus importante. Ouais. Est-ce que tu as mis les 5 étoiles sur Apple Podcast? C'est la première chose que j'ai faite. Magnifique. Ok, c'est bon, on peut démarrer. Sinon, il y en a d'autres derrière la porte, je les aurais. Ouais, non, je sécure ma place. Magnifique. Bon, plus sérieusement, si je résume rapidement ce que tu fais aujourd'hui, tu es spécialisé dans, on va dire, l'hygiène de vie, donc sport, nutrition, santé en général. Tu accompagnes les entrepreneurs à améliorer leur hygiène de vie et donc naturellement, mécaniquement, améliorer leur productivité et d'autres choses, j'imagine. Ouais. Tu vends 2 produits. Ouais. Tu as un bootcamp. Ouais. Donc en présentiel, physique. À distance. À distance, ok. À visio, ouais. On se retrouve une fois par semaine pendant 1h30 avec le groupe et puis voilà, on échange sur les différents piliers de la santé. Ok, ouais. Génial. Et puis à côté, tu as des sessions. On va les appeler Better Call Marceline, ouais, un peu ça, de 90 minutes. Donc tu fais du coaching one-to-one, en gros, de 90 minutes et tu aides un individu à répondre à une problématique liée à santé, hygiène de vie, productivité. Okay, vraiment en one-shot. Ok, tu fais ça depuis combien de temps? Ça va faire 1 an maintenant. Ok, génial. J'ai lancé le bootcamp au mois de mai. Je l'ai lancé en bêta-test. D'accord. J'avais envie de vérifier le concept, vérifier qu'il y avait un intérêt pour ce type de produit, que ça pouvait plaire. Moi aussi, ça me permettait de voir un petit peu la valeur que je pouvais apporter, les résultats que je pouvais apporter aussi à ces entrepreneurs. Et un bêta-test qui s'est avéré super optimiste. Enfin, pour moi, c'était vraiment génial. J'ai vu de très beaux résultats auprès des entrepreneurs. C'est un format qui leur a plu, donc super contente. Et en 1 an, tu as accompagné combien d'entrepreneurs, généré combien de chiffres d'affaires? À peu près. Alors vraiment, le bootcamp, c'est vraiment le premier produit que j'ai lancé. Quand je dis 1 an, c'était vraiment 1 an en vraiment création de contenu pour me faire connaître, etc. J'ai accompagné à date peut-être 7-8 entrepreneurs. Je suis restée sur un groupe petit pour le bêta-test parce que voilà, je voulais pas me lancer dans des trop gros projets. Je voulais vraiment tester avec une petite base d'entrepreneurs pour voir un petit peu si ça allait marcher. Et j'ai généré combien de chiffres d'affaires? Je suis sur une base à peu près peut-être de 3000. Ok. Encore une fois, parce que j'ai fait un prix vraiment super accessible. Encore une fois, mon but là, c'était pas de gagner de l'argent, c'était vraiment de vérifier le concept, de créer une expérience client aussi qui est top, qui va évidemment s'améliorer encore avec le temps. Mais c'est ça, là, c'était vraiment vérification de concept. Je sacrifie un petit peu la rémunération pour voir si ça fonctionne, si moi aussi ça me plaît, si ça plaît aux entrepreneurs. Et voilà. Et là, mon but, c'est vraiment de passer à la vitesse supérieure. Donc 3 000 € par mois ou sur 1 an? Là, c'était sur l'équivalent du bootcamp. D'accord, ok. Ouais. Donc, depuis le début de ton activité, 3 000 €? À peu près 5 000 avec d'autres coachings que j'ai eus, plus là sur les 90 minutes.
Ok, d'accord. Ouais. Combien tu vends ce bootcamp? Combien tu vends ces 90 minutes? Le bootcamp, donc là, en fait, pour le bêta-test, je le vendais 300 euros. TTC en plus. Donc pour le coup, je gagnais vraiment pas d'argent, tu vois, mais voilà, encore une fois, ça m'a permis de tester, etc. Donc j'avais un groupe de 6 personnes. Et voilà, c'est ça. Donc 300 sur les 3 mois total. Donc c'était 300 pour vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment pas cher, je sais. Je sais, je fais la méthode. Ceux qui veulent faire ton bootcamp et qui nous regardent, allez-y avant qu'elle augmente ses prix parce que... Les prix sont déjà augmentés. Oh, parfait. Je suis en train de lancer justement la 2e cohorte. Et pareil, j'ai pas voulu brûler les étapes, aller trop vite. Donc là, je l'ai mis à 550 hors taxe cette fois. Pareil pour 3 mois. Avec une expérience client qui est encore mieux. Là, je m'assure de vraiment faire un onboarding qui va être au top, un welcome pack aussi. J'ai vraiment envie de chouchouter les clients. Et c'est ça. Et l'audit, par contre, de 90 minutes en one shot, je le vends à 150 euros. D'accord. TTC aussi, là. Donc, encore une fois, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais en fait, j'ai un gros syndrome de l'imposteur qui fait que en fait, je veux vraiment vérifier que j'apporte de la valeur, que les gens s'y retrouvent, qui disent « Waouh, j'ai tout ça pour ce prix-là ». Alors évidemment, c'est une mentalité que je veux faire évoluer. C'est-à-dire que vraiment, quand je vois qu'après plusieurs coachings, plusieurs bootcamps, ça se passe bien, il y a des retours qui sont là, il y a des témoignages qui sont là pour appuyer ce que je peux apporter aux gens. Bon, bah là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va faire que voilà, la rémunération va être plus intéressante pour moi et je vais plus me retrouver aussi. Ok, bon, c'est bien parce que la plupart des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, en général, ils apprennent encore plus de choses, ils lisent encore plus de livres, encore plus de coaching. À un moment, il faut passer à l'action. Exactement, donc c'est une super chose, bravo pour ça. Il y a un point, tu es active essentiellement sur LinkedIn. Hein. Oui, exact. Et sur LinkedIn, j'ai regardé un petit peu ce que tu fais. Déjà, tu mets un point d'honneur à exprimer clairement aussi ce que tu fais, ce que tu apportes. Typiquement, tu as fait un post où tu dis, voilà, si votre but c'est de perdre du poids, ne venez pas chez moi. Moi, mon but, c'est vraiment d'améliorer votre hygiène de vie en général, etc. Donc, tu es plus dans une démarche, comment dirais-je, la problématique avec cette approche, problématique et avantage, hein, mais la vraie problématique avec cette approche, c'est que tu vends des vitamines, alors que les gens, souvent, ils veulent soit des stéroïdes, soit des antibiotiques. Complètement. Tu vois ? Et du coup, il faut vraiment comprendre ce concept. Et c'est ce qui fait que, malgré le fait que tu as beaucoup de visibilité, clairement pour la moyenne des gens qui écrivent des posts sur LinkedIn, je ne pense pas que tu fais partie d'un pod LinkedIn ou que tu as une stratégie extraordinaire LinkedIn avec des bots. Donc ton engagement, il est bon. Ton engagement, il est élevé par rapport à la moyenne de LinkedIn. Surtout là, je vois juillet, août, les reach descendent et pourtant, tu as quand même plusieurs dizaines, voire jusqu'à une centaine d'interactions sous tes posts. C'est bien. Moi, je serais toi, j'ai remarqué, bon, le post qui a le mieux marché ces dernières semaines, c'est le post où tu as dit que tu étais présente sur un épisode du Déclic. Mais le deuxième post sur lequel ça a bien marché, c'est quand justement tu mets en exergue une problématique auquel fait face ton avatar, d'une part. D'autre part, tu mets une photo. Oui. Il faut mettre des photos, il faut mettre des images, ça attire toujours l'attention et puis l'algorithme va en général plus te mettre en avant. Donc moi, je serais toi, je me concentrerais sur la qualité plutôt que la quantité dans ma création de contenu, dans un premier temps. Mais surtout, cette création de contenu, je la ferai autour de 5 problématiques majeures auxquelles font face tes clients, mais vraiment des problématiques qui les empêchent d'aller chercher de la productivité et auxquelles l'hygiène de vie y répond, ou en tout cas ton bootcamp y répond. Donc peut-être qu'il faut consolider ton offre. Une offre et une satisfaction client ne passent pas par une bonne expérience uniquement ou par un bel onboarding. Ça passe aussi par qu'est-ce que je vais avoir à la sortie, qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, tu vois, si tu fais ces posts-là, et j'insiste sur 5 problématiques, parce que plus on commence à rentrer trop dans... On n'en trouve plus. Moins 3, 4, 5, voilà. En général, tu en as 3 majeures, puis 2 secondaires. Mais parce que je pense que le bootcamp, enfin, avec ta visibilité, tu peux vraiment faire une sorte de... équivalent 5-day challenge ou bootcamp ou autre, ça marche de plus en plus aux États-Unis par exemple, il y en a de plus en plus en France. Dans ta thématique, ça pourrait vraiment cartonner. C'est quelque chose qui n'est pas
anodin pour les gens de LinkedIn, qui plus est. Ça te permet de capter directement leurs coordonnées, de prendre les gens que les plus qualifiés, de leur donner un maximum de valeur gratuitement pendant un laps de temps donné de peut-être 5 jours. Durant ces 5 jours, tu fais venir quelques experts. Les 5-day challenge, ce qui fait que ça marche, c'est aussi l'intervention des experts, pour plusieurs raisons. 1, ça vient te donner leur légitimité. 2, tu peux faire du name dropping directement, quand c'est des visages connus ou des choses comme ça. Et puis 3, c'est pas toi qui vends ta cam, c'est eux qui vendent pour toi indirectement. Et du coup, ça change complètement la donne dans l'esprit des gens et la confiance qu'ils t'accordent. Donc, je résume. Le premier point que je verrai chez toi, vraiment, c'est 1, la création de contenu. Il y a quelques petites choses à ajuster qui peuvent faire une grande différence selon moi. 2, ton bootcamp que actuellement tu vends finalement pour le vendre, parce que dans les problématiques qui ont été mises en place ici, c'est certes l'expérience exceptionnelle, mais aussi booster les ventes du bootcamp et de l'audit, avoir une belle liste d'attente avant d'enchaîner les prochains lancements. Donc, plutôt que d'avoir la liste d'attente, moi, je serais déjà en train d'enchaîner les prochains lancements. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, je pense que tu auras peu de peine si tu prends un truc comme System.io ou Go High Level ou équivalent, à mettre en place une petite page, un petit funnel, où tu invites les gens à s'inscrire à un bootcamp en ligne gratuit pendant 5 jours, qui vend un bootcamp beaucoup plus poussé de 3 mois. Parce qu'ils vont pouvoir déjà goûter l'expérience. Ils vont déjà pouvoir tester le truc. Exemple, le premier jour, à chaque fois, il faut que tu crées des petits quick wins. Tu vois, premier jour, je sais pas, c'est tester ça avant de dormir et analyser au bout de 2 jours comment vous vous sentez le matin au réveil. Un autre truc, c'est arrête de manger du sucre saturé, machin. Un autre truc, c'est fais du fasting. Tu connais mieux ton métier que moi, hein, mais voilà, c'est des sujets qui me parlent. Donc, tu vois, faut que les gens aient vraiment ce sentiment et qu'ils puissent te faire un feedback et qu'il y ait une sorte de boucle de rétro-feedback positive tous les jours, pendant les 5 jours avec lesquels tu es, où ils voient vraiment une différence. Et ils se disent, waouh, ok, là, en seulement 5 jours, juste en étant 2 heures le soir avec Marceline et son équipe, j'ai déjà vu tous ces changements, qui plus est gratuitement. Qu'est-ce que ça va être la suite ? Et la suite, du coup, tu vas pas vendre upfront ton immersion, ou ton bootcamp, pardon. Tu vas générer des appels. Donc, au jour 3 de ton 5-day challenge, tu vas commencer à permettre aux gens d'avoir des appels. Au jour 4, au jour 5, etc. À chaque fois, tu vas permettre ça. Puis après, une séquence de relance, etc. Et tu vas pouvoir créer des cohortes beaucoup plus grandes de gens pour rapport à ces bootcamps. Donc, les bootcamps, effectivement, tu vas augmenter le prix. Vraiment. Pas à 550 €, tu vois. 3 mois de bootcamp avec toi, pour ce que ça peut apporter, tu peux le vendre 900 comme 2700 € sans aucun problème. Tu vois, on est vraiment sur des dimensions qui sont beaucoup plus élevées. En plus, tu es sur LinkedIn, ta typologie de clients, elle a quand même un pouvoir d'achat qui est supérieur à la moyenne. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose, même si tu leur permets de payer en 3 fois. Le bénéfice que tu apportes à ces gens dans leur quotidien, que ce soit en termes de routine de sport, routine de sommeil, routine nutritionnelle, routine ne serait-ce que s'hydrater, avoir les bonnes vitamines, les bons minéraux, analyser clairement leur productivité au fur et à mesure, ça peut vraiment aider. Et puis du coup, tu les closes au téléphone. Donc dans un premier temps, c'est toi qui vas faire ce closing parce que tu vas avancer à échelle humaine. Tu vois, même avec ton engagement sur LinkedIn, si tu as une campagne de 2 semaines pour promouvoir ton événement, que tu fais en sorte que peut-être d'autres personnes le promouvoient un petit peu, ça peut être des affiliés, des anciens clients, peu importe, tu vas te retrouver avec quelques dizaines de personnes présentes lors de tes 5-day challenge. Tu vas avoir une rétention d'à peu près 60-70%, peut-être 80% du jour 1 au jour 5. Et puis tu vas avoir peut-être un taux de conversion et prise d'appel entre 30 et 50% des gens. De ces 30 à 50% des gens, tu vas peut-être te retrouver avec une vingtaine, trentaine d'appels peut-être, et ton objectif va être d'en closer au moins 30%. Du coup, si on se dit ça, tu peux faire facilement 10 ventes sur ton prochain lancement. 10 ventes sur ton prochain lancement à 2100 € par exemple, 2700 €, 1500 €, un prix dans lequel tu es à l'aise. Tout de suite, tu fais 10 fois plus que ton résultat sur un an en l'espace d'un lancement. Et j'ai vu que tu avais un lancement qui était prévu bientôt là. Pour mi-septembre. Voilà, on va appliquer ça pour mi-septembre. Il y aura quelques ajustements à faire, mais désolé pour ceux qui étaient inscrits mi-septembre là, mais il y aura des ajustements à faire sur le prochain parce que c'est pas très compliqué en fait à appliquer tout ça. Tu es largement en capacité de le mettre en place en une petite semaine en te posant bien sur ta promesse, sur les 5 problèmes, sur ton copywriting. Tu demandes un peu d'aide à ChatGPT, 2-3 personnes autour de toi et ça devrait le faire. Et surtout, c'est aussi une problématique de cohérence.
tu vois, 90 minutes, 150 €. 3 mois d'accompagnement, 550 €. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Je me dis, soit on est en train de m'enfler au niveau des 90 minutes. Ouais. Tu m'as pas l'air d'être une personne malhonnête. Vraiment Je pas. pense pas. Donc, non. Soit il y a un vrai problème de pricing au niveau de l'offre à 3 mois. Et je vais même te dire un truc. À l'époque, quand on vendait le consultant à 697 € ou 997 €, les gens, c'était tellement gros la valeur qu'on délivrait, ou en tout cas qu'on prétendait délivrer lorsque l'on le vendait. Il y a des gens qui vraiment n'achetaient pas parce que c'est trop beau pour être vrai. Okay. Et le jour où on a mis cette même formation, ce même programme, avec même parfois moins de choses dedans, et qu'on le vendait 1500 ou 2000 ou même 3000, parce que le prix a évolué au fur et à mesure du temps, on en vendait plus. Okay, Sur une même base de gens exposés au message, on en vendait plus. Pas plus en termes de volume, de chiffre d'affaires, en termes de volume d'individus. Donc en termes de volume de chiffre d'affaires, c'était encore plus intéressant. Donc voilà, déjà pour moi, les grands points à modifier urgemment de ce que j'ai pu voir en me baladant un petit peu sur ton LinkedIn en quelques minutes. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as des questions? Non, c'est super clair. Et j'aime bien que ce soit un 5-day challenge qui lance tout ça. Et ça, tu dirais, la fréquence, ça devrait être tous les combien? Un bon 5-day challenge bien mis en avant, etc. Bon, après, tu as une petite audience, tu peux le faire tous les 3 mois. Okay. Tous les 3 mois, voire tous les 4 mois. Ce qui est intéressant, c'est que ton bootcamp, il dure 3 mois. Donc la boucle de rétro-feedback des gens, c'est plus ou moins 3 mois. Si tu le fais tous les 4 mois, tu as le temps de récolter des témoignages, etc., constituer ton audience. En parallèle, tu continues à vendre tes 90 minutes. Tu peux te permettre de générer de la frustration auprès des gens en communiquant, en montrant ce qui se passe dans le bootcamp de temps en temps. Utilise vraiment tous les leviers de LinkedIn, tu vois. Utilise la vidéo. Ou en mettant justement des trucs, des tips. Utilise des études de cas. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Madeleine qui a pu faire ci ou ça, machin, en appliquant le conseil qu'on partage dans le concept truc. Tu peux être un petit peu flou tout en étant précise, en donnant de la valeur, en créant de l'interaction, en identifiant les gens qui t'ont fait confiance, qui deviendront du coup tes ambassadeurs. Tu mets en place après un système d'affiliation. Et ce qui est bien, c'est que t'es pas juste en train de les aider à avoir plus de chiffre d'affaires, t'es en train de les aider à avoir une meilleure vie. Et du coup, ces gens vont être reconnaissants et du coup auront plus tendance à te recommander. Tu vois, souvent dans le dev perso, on le voit, ou dans la santé, tu recommandes facilement les gens qui améliorent ton quotidien et ta vie. Donc le chiffre d'affaires, souvent, moi je le vois parce que j'agis essentiellement sur le chiffre d'affaires des gens, t'es payé pour... Tu fais ton job, c'est bien, on te dit merci quand même. Tu fais pas ton job, ça va pas, quoi. Il y a un problème. Donc voilà, ça répond à ta question? Ouais. Et en fait, ces 5 jours, c'est un petit peu un mini bootcamp, en fait, un petit échantillon, quoi. C'est ça, c'est un échantillon. Parce qu'au prix où tu le vends, autant le faire gratuit. Donc autant le faire 5 jours pour pouvoir mieux vendre derrière le gros truc de 3 mois. Et les gens, tu vois, quand ils vont vivre cette expérience 5 jours avec toi, tu peux faire intervenir dans ces 5-day challenge justement des gens qui vont intervenir potentiellement durant les 3 mois. Et ça va rien te coûter parce que d'une certaine façon, c'est un peu le deal que tu peux avoir avec eux, ces intervenants. Et voilà. Et puis ça, c'est en restant toujours sur un bootcamp online. Maintenant, du coup, ce qui va être bien avec toi, c'est qu'au fur et à mesure du temps, quand tu vas récolter du témoignage, quand tu vas faire plus de chiffre d'affaires, quand tu vas tout ça, en plus, tu habites à Mexico, donc c'est peut-être un petit peu moins pratique, mais ça peut permettre de faire une expérience premium, par exemple 2 fois dans l'année pour ceux qui te suivent. Tu mets en place un bootcamp physique. J'adorerais faire ça. Tu vois, et là, c'est la suite logique. Et bootcamp physique à 350 €, 550 €, crois-moi, t'es pas rentable. Pas du tout. Non, c'est clair. Tu vois, donc, il faut commencer déjà à éduquer les gens à, OK, ce que fait Marceline, ça a un prix. Ça a de la valeur, faut oser mettre la main au portefeuille, mais le ROI, le retour sur investissement, il va être énorme. Maintenant, il faut savoir qu'il y a peu de gens, sur le marché français qui sont vraiment éduqués au fait de, si tu fais du sport, tu vas être plus productif, tu vas être plus énergique. Moi, si je faisais pas de sport comme je fais, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Si je faisais pas gaffe à ce que je mange, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Si je faisais pas gaffe comment je dors, comment je m'hydrate, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc, c'est une question de discipline de faire et de niveau d'exigence que tu dois t'imposer. Et puis toi, selon ta communication, j'ai l'impression que ça devient... Moi, je suis plus le côté, tu vois, militaire, ultra carré, tout. Toi, tu m'as l'air un petit peu plus en mode, le but, c'est de trouver un équilibre, de se sentir bien, et puis faire en sorte que toutes les actions qu'on met en place puissent servir ton business pour l'hygiène de vie, le bien-être en général. Sauf que
c'est moins sexy parfois que deviens plus productif, fais plus de chiffre d'affaires, machin. Tu vois, LinkedIn, c'est un réseau professionnel en plus. Ouais. Les gens sur LinkedIn, ils sont là pour trouver des jobs, trouver des clients. Ouais. Pas grand-chose d'autre, tu vois. Ouais. On n'est pas sur Insta en ego trip, on n'est pas... voilà. Certains confondent LinkedIn et Tinder des fois quand même, mais je veux dire, à part ça, les gens sont là pour développer leur business. Donc... c'est important de te recentrer sur ça et comprendre pourquoi ton avatar est là, mais aussi quelles sont ses douleurs, dans quelle mesure la résolution de ces douleurs l'aidera à atteindre cet objectif. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, écoute, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à. Franchement, c'est intéressant. C'est intéressant. Rendre le modèle scalable sur le long terme, pour moi, tu as la réponse au travers du physique, notamment. Ouais. Parce que quand tu es sur ce type de modèle, tu peux scale sur du physique tous les 3 mois avec une vingtaine d'individus qui vont payer plusieurs milliers d'euros chacun. Et là, tu arrives à créer un business model qui va faire plusieurs centaines de milliers d'euros par an de chiffre d'affaires et de marge, voire même aller jusqu'au million d'euros. Après, c'est bien de garder le côté bootcamp interne, online, hybride. Et là, on va être sur des cohortes. Ça va être différent, tu vois, à terme. Il y aura d'autres choses à ajuster pour pouvoir scale. Après, tout dépend du niveau de scale que tu veux, tu vois. Ouais. Actuellement, c'est encore un début. Là, ce que je t'ai donné peut te permettre de monter à, je dirais, 50 000 euros de chiffre d'affaires tous les trimestres, tu vois. Ouais. Donc, 200 000 euros par an, 200, 300 000 euros par an. Au bout d'un moment, tu vas caper avec ce modèle. Parce que tu vas devoir recruter, tu vas devoir plus échanger ton temps contre de l'argent. Mais il faut en avoir conscience. Oui. Et le jour où tu veux scale up, si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que c'est OK aussi de faire 10-15 000 euros de marge par mois et puis kiffer, eh bien, il y aura d'autres actions à mettre en place, une autre stratégie à établir, d'autres problématiques auxquelles tu feras face. Ouais. Mais là, dans l'état, pour pouvoir vraiment 20-80 et te faire partir d'ici avec un plan concret à mettre en application. Ouais. Et je suivrai ton LinkedIn, hein, on va se connecter. Je vais regarder ce que tu fais et on mettra bien sûr ton lien LinkedIn en dessous de cet épisode. Si tu fais pas bien les choses, les gens ils mettront des commentaires et diront t'as pas appliqué là. Pourquoi c'est si peu cher ton offre? Non, plus sérieusement, en tout cas, il y a un beau potentiel. Donc, parfait. Bah écoute, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Magnifique. Merci à toi. Merci à toi, Alec. Salut Fabien. Salut Alec. Comment tu vas? Très bien et toi? Parfait, en pleine forme. Bon, t'as fait des kilomètres toi aussi? Ouais. Un petit peu moins, tu viens de Monaco, ça va? Ça va. 6 heures, je suis arrivé hier soir, donc ça va. Ouais, parfait. Bon merci d'avoir fait le déplacement. Depuis combien de temps tu écoutes le podcast Le Déclic? Ça doit faire 6-8 mois aussi. Hein. Okay. Je crois que c'est celui d'Oussama qui a vraiment mis le déclic. Le pied à l'étrier. Ouais, exactement. Excellent. Écoute, merci pour ta fidélité depuis aussi longtemps. Est-ce que tu as mis les 5 étoiles? Bien sûr. Magnifique. Bon, on peut continuer. Parfait. Donc, Fabien, j'ai pas mal de choses à te dire. Parce qu'en fait, quand je regardais ce que tu faisais sur Internet, je me suis dit plusieurs choses. Et du coup, une des choses que je me suis dit, c'est je ne comprends pas ce que fait cette personne. Ouais. Du coup, j'ai compris que tu aides d'un point de vue business des gens. Ouais. Voilà. Que tu les aides à développer leur chiffre d'affaires. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est des thérapeutes, si j'ai bien compris? Coach et thérapeute. Coach et thérapeute, ok. Et est-ce que tu peux m'exprimer plus clairement exactement ce que tu fais, comment tu le fais? Et je vais t'expliquer pourquoi c'était pas clair, parce que je pense qu'il y a une petite erreur de positionnement qu'on va essayer d'ajuster ici au niveau de ta communication. Puis ensuite, il y a d'autres choses qu'on va voir parce qu'il y a un gros potentiel, parce que tu fais déjà de beaux résultats. Tu nous dis, voilà, mon but, c'est de maintenir un chiffre d'affaires au-dessus des 100 000 euros par mois. Donc ouais, tu as bien augmenté et fait ça un mois au-dessus. Et après, tu es redescendu pour différentes raisons que tu évoques là. On va en parler. Du coup, ouais, j'ai hâte de traiter ce sujet. Ouais, avec plaisir. Tout simplement, comme beaucoup, je fais les coachs et thérapeutes en ligne. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais thérapeute, j'étais chaman. Pendant longtemps, je me suis caché, comme beaucoup, quand j'ai commencé, parce que j'avais des problèmes de santé. Et je me suis lancé, j'avais un gros client, j'étais beaucoup chez les riches. Et les thérapeutes m'intéressaient beaucoup. Okay. Et quand je voulais lancer la formation, j'avais énormément de mal sur le côté entrepreneurial, ça marchait pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais chez les coachs et thérapeutes. Et en
J'ai fait mon premier post, je m'en souviens, c'était sur les chamans sauvages, parce que j'étais chaman, lors de ma première formation, on m'a dit que j'étais chaman, je savais pas du tout ce que c'était. Et je poste ça sur les chamans sauvages, et j'ai 250 commentaires en 48 heures. Ok. Je me dis, bon, là je touche un truc. Alors, tu connais les commentaires, hein. Bien sûr, la moitié, tu te fais insulter, l'autre moitié, j'avais un support. Et du coup, j'ai dit que je me suis lancé pour aider les coachs et les thérapeutes. Et je me suis rendu compte lors de la formation marketing que j'aidais et que j'arrivais à canaliser ce que les gens, quel type de personnes ils allaient accompagner. Ok. Donc je suis le seul sur le marché à pouvoir faire ça. C'était l'erreur que je voyais j'avais pris toutes les formations marketing de tout le monde. Pas encore, je crois que la tienne, je l'avais même pas vue. Je savais pas que tu le faisais à l'époque. Et donc j'ai pris les plus grands et ça marchait pas. Et en fait, dans la formation, je me suis rendu compte qu'en aidant les gens, ça fait du bouche à oreille. Et du coup, je me suis spécialisé là-dedans. Donc toute la partie marketing, c'est simple, c'est le système de mindset, trouver des premiers clients, boost organique, VSL derrière, masterclass, etc. Ok. Et là où je les aide, c'est que je leur offre un appel, ce que j'appelle un appel mission de vie. C'est que je leur permets de savoir qui vont accompagner. Ok. Derrière, je fais un soin où je retire les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau que beaucoup de personnes connaissent. Je me suis rendu compte là en décembre, en ayant beaucoup de clients, que la majorité de mes clients avaient eu un abus sexuel. Ok. Parce que moi-même, je m'étais rendu compte au séminaire de David Laroche, il avait travaillé sur quelqu'un, il avait dit monter tout sur scène, et genre j'avais cette voix intérieure qui me disait de monter sur scène et je comprenais pas. Ok. Et du coup, j'ai travaillé avec d'autres thérapeutes et je me suis rendu compte que j'avais été abusé de 0 à 2 ans. Et au mois de décembre, j'ai une canalisation qui me dit en fait, c'est très simple. De 0 à 2 ans, quand tu regardes un enfant, bah, il est nu. Tout le monde le tripote, tout le monde lui fait des petits câlins, tout le monde lui fait des bisous. Au plus, à partir de 2 ans, on te demande de t'habiller. De là, on te dit bah, c'est de plus en plus dangereux, fais attention des gens, fais attention à l'extérieur, protège-toi. Maintenant, avec toute la société, avec le mouvement MeToo, le touchement, on sait même plus comment parler, on sait même plus ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Et du coup, je me suis rendu compte que dans ton cerveau, inconsciemment, bah, ça veut dire que tu es abusé en fait. Et du coup, c'est ce qui te promet tous les problèmes de te mettre en vidéo, tous les problèmes de légitimité, tous ces problèmes-là sont liés à ça. Ok, et d'accord. depuis que je le débloque avec mes clients, ça explose. Et en fait, la partie marketing, c'est 1% en fait. Tu sais que 99% de la réussite, c'est le mindset. Ok, t'as dit un truc extrêmement intéressant quand t'as démarré. T'as dit, bon, bah, comme tout le monde, j'aide les thérapeutes, machin, parce que j'étais machin. Mais la réalité, c'est que t'es pas du tout comme tout le monde. Exactement. Et là, on vient clairement de le voir, et maintenant j'ai compris ce que tu fais. Et je comprends qu'effectivement, tu as ce truc unique où 1% c'est le marketing, et puis tu apportes sur de nombreux sujets où la plupart des gens n'apportent pas parce qu'ils n'ont pas ton expertise, ils n'ont pas ton parcours, ils n'ont pas tout ça. Donc je pense qu'il faut plus que tu affirmes ça et que tu communiques ça, parce que si je vais simplement sur ton Instagram c'est basique. C'est ultra basique, tu vois. Et c'est dommage, parce qu'en plus, y a certains de tes contenus qui sont super bien travaillés. Tu vois, spécialiste en mission de vie, chaman business coach, fondateur Martelly Consulting, j'aide à créer des business à 6 ou 7 chiffres, prends ton rendez-vous offert. Ok. Bon. Après, en dessous, honnêtement, à part des trucs ultra luxe qui créent un sentiment d'inaccessibilité, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Même si c'est joli, hein, c'est beau, c'est classe. Pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, ce que je suis en train de voir, c'est des photos et des vidéos d'un beau gosse jet-setter en Rolls-Royce et en Porsche Carrera et en yacht à Monaco, en costume, toujours. Sauf quand tu es dans ta piscine à débordement au-dessus de Monaco, quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je parle de ça crûment comme ça parce que j'étais exactement dans la même problématique. Okay. Tu vois, en 2019-2020, je m'étais créé une carapace où j'étais plus un homme, j'étais une sorte de... exactement la même chose, tu vois. Faut réussir à mettre de l'authenticité, de la folie, du truc. Aujourd'hui, je m'en fiche de... Tu vois, je pourrais prendre toutes les voitures de luxe que je voudrais, de la plus folle à de la moins chère, machin, qu'elles m'appartiennent, que je la loue ou pas, les montres pareilles, les trucs pareils. Pourtant, je n'en publie pas et ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, les gens, c'est pas ça qui leur parle. Ce qui leur parle, c'est ce que tu viens de me dire, ce que tu viens de me raconter. Et je pense qu'il faut voir comment mieux le véhiculer là-dessus, mais voilà. Après, je voulais quand même rebondir sur un sujet, puis après, j'ai plein d'autres questions pour toi parce que mon but, c'est qu'on puisse aller rechercher les 100 000 € par mois. Ouais. Je suis allé sur, je sais plus sur quoi je suis allé sur ton site de consulting. Et là, j'ai descendu. Alors, outre le fait qu'il y a un gap entre tes sites web et ton image sur les réseaux. Ouais. Donc, sur ton image sur les réseaux, on est vraiment sur du très haut de gamme. Alors que sur ton site web... T'es sur lequel de site, là ? Celui-ci. Oh, ouais.
On peut vraiment améliorer l'UX, on peut vraiment améliorer l'image perçue et la valeur que ça dégage. Mais quand tu vois les témoignages, tu vois, tu as un témoignage du cofondateur de Accor Hotel, tu as un témoignage du cofondateur de Anticipe Risk & Co, qui est une grosse structure aussi. Tu as un témoignage d'une boîte maison de communication au Mexique. Tu as un témoignage d'une personne qui, en tout cas, comment elle est présentée, a l'air relativement sérieux. Tu as un témoignage de responsable pays de Carrefour, UAE. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont en général des hommes qui ont entre 35 et 50 ans. Ils sont tous en costume, ou plus pour Gérard Pélisson. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas du tout sur des coachs et thérapeutes. Ouais, j'ai les deux en fait. Tu vois ? Du coup, il y a une incohérence globale sur ta communication, sur ton site, sur qui tu aides, qu'est-ce que tu fais. Et tu vois, déjà, là, dans l'expression de ce que tu viens d'évoquer, clairement, un coach thérapeute qui a ses problématiques, il voit ça, il entend ça, il a envie de travailler avec toi. Ouais. Vraiment. Et de l'autre côté, je sais pas dans quelle mesure tu as accompagné ces personnes. Ils ont des beaux témoignages. Hein. Là, on n'a pas le temps de tous les lire, mais je les ai lus pour comprendre. Et clairement, ça dénote à quel point Fabien, ils expriment à chaque fois Fabien, justement, les a aidés justement sur X, Y choses. Et de par ta sensibilité, de par tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut que tu fasses un choix. C'est exactement ce que Oussama m'avait dit. Voilà. Tu vois, pourtant, on ne s'est pas concerté. Non, on était ensemble il y a quelques jours, mais il faut que tu fasses un choix. Soit, et il a raison, soit t'aides les hommes d'affaires de grands groupes de 35 à 55 ans qui portent de beaux costumes bien taillés. Ouais. Et tu vas... Tu es à fond là-dedans, tu es dans cette direction, tu appliques les prix qui sont dans cette direction, tu as la posture qui est dans cette direction, et voilà. Soit t'aides les coachs, les chamans, les thérapeutes qui veulent démarrer leur business, avoir plus de clients. Parce que le discours que tu m'as évoqué là, c'est pour des gens qui cherchent leur mission de vie, cherchent à avoir leur premier client, qui donc génèrent entre 0 et 10 000 euros par mois, même des fois 0 et 5 000 euros par mois, voire même des fois 0 et moins depuis bien longtemps, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire le pouvoir d'achat aussi n'est pas le même pour ces gens-là, ou alors ils utilisent d'autres leviers, leurs économies, leur argent de leur famille, job d'à côté, leur famille, etc. Mais est-ce que c'est une clientèle que tu as envie absolument d'avoir ? Donc voilà, le but ici déjà c'est faire un choix. C'est le plus dur en fait, parce que c'est 2 casquettes que j'ai. Ouais. Genre coach, thérapeute, genre chaman, c'est ce que j'ai quand je vois la demande qu'il y a, le besoin, etc. Et après, là où j'ai le plus de plaisir, c'est avec les hommes d'affaires. Mais les 2 gaps, c'est mes 2 vies, en fait. Et... Tu vois, à Monaco, je fréquente beaucoup de sportifs de haut niveau. Ouais. J'ai cette vie-là, mais ça ne m'empêche pas à côté de faire des 5-day challenges. On en a fait 16 depuis 1 an. Et d'être avec tout type de personnes, avec des femmes qui sont en burn-out. J'ai une cliente qui est devenue travailler pour moi, qui était au fond du lit avant que je la connaisse, et qui aujourd'hui génère plutôt entre 8 et 10 000 euros par mois. On kiffe ensemble, elle travaille pour moi, elle vend, elle a des capacités de fou à changer sa vie. Ça n'a pas de prix aussi, tu vois. C'est dur de choisir entre aider des gens et le kiff. Gérard Pélisson, je l'ai connu, j'avais 18 ans, je commençais au golf avec lui. Il avait juste besoin d'un caddie. Tu joues au golf, tu sais ce que c'est. Et à la fin, je travaillais, on a resté 15 ans ensemble. J'ai voyagé avec lui en jet privé, il m'a présenté tout Paris. Je conseillais sur des gros problèmes qu'il avait. Donc, tu vois, c'est... Il faut choisir. C'est ça. Mais c'est difficile de choisir. Hein. Et après, tu vois, tu as face à toi quelqu'un qui fait aussi beaucoup de choses, qui a plusieurs activités. J'ai entrepreneurs.com, je suis au capital d'autres sociétés qui n'ont absolument rien à voir avec entrepreneurs.com. Certains, je communique dessus, d'autres, je communique pas dessus. À côté, je fais du consulting. Donc, naturellement, quand je fais du consulting, je suis très engagé pour mes clients et donc, je vois un panel de business différents. Donc, je fais pas mal de choses. Mais une chose que je fais assurément, notamment lorsque je lance un nouveau projet ou que je rentre au capital d'une nouvelle boîte, c'est je me concentre sur une seule chose, je la scale, je la structure, je la rends quasiment indépendante de moi, même si le edge que tu as sur la concurrence, etc., c'est toi, c'est ton expertise, etc., mais tu y laisses au plus ton âme, etc., et ensuite tu structures, tu délègues au mieux possible, et après, je peux me faire le kiff d'aller faire un autre truc. Ouais. Tu vois, et aujourd'hui, contredis-moi si je me trompe, mais aucune de ces 2 activités
est 100% structuré, délégué, processé et génère plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Non, aujourd'hui, j'ai arrêté avec les hommes d'affaires. Ok. En plus, Gérard, il est décédé en début d'année. Donc, je me suis concentré, j'avais arrêté avec lui au mois de septembre l'an dernier pour me concentrer, genre travailler que sur les coachs et thérapeutes. On a scalé. On a fait 700 000 euros en un an. On a fait un événement à Monaco au mois d'avril. Et là, c'est dans cette période-là. Quand j'ai rediminué, c'est qu'est-ce que je fais ? Genre, on arrive à un an. Qu'est-ce qu'on fait de l'année d'après ? Comme j'ai vendu des accompagnements sur un an, est-ce que j'ai envie encore pendant un an de continuer, etc. Et j'étais dans toute cette phase-là. Là, on est remonté. On est depuis le début du mois, on est à plus de 60 000 euros. 70 000. Donc, ouais, c'est ce côté-là où je dois avoir plus de clarté. Là, je suis en train de restructurer, voir comment je peux scaler ma partie à moi. Donc, je vais voir pour faire plus d'appels mission de vie en mode envoyer un mail et faire des soins collectifs. D'accord, ok. Pour vraiment pouvoir scaler, pour que ça me prenne moins de temps, parce que j'ai d'autres business aussi que j'ai envie de monter. Comme toi, genre, on arrive à... Je pense que j'avais très faim toute ma vie. Maintenant, d'arriver au buffet, t'as envie de manger et de profiter. Donc, cette partie-là que j'avais besoin j'ai pris 2 mois de cet été pour vraiment me dire comment je peux scaler ma partie à moi. Parce que je sais que moi, je peux pas encore scaler, mais tout ce qui est formation, je peux, l'accompagnement, oui. Mais peut-être faire 2 heures par semaine et ça me suffit, tu vois. Je vois. Moi, le meilleur conseil que là, dans l'état, en tout cas par rapport à ce que tu me dis, reste focus. Ouais. Tu vois, même les trucs à côté, là, que tu dis, j'ai d'autres boîtes, d'autres trucs, d'autres projets, c'est bien, hein, mais t'as pas encore structuré un business. Moins d'un an, 700 000 euros, c'est très bien. Hein. Non, mais c'est pas assez. Genre... C'est pas assez. Non, mais Non, mais je veux dire, c'est pas assez, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est en dessous de ton potentiel. De ouf. Parce que dans ton marché, j'en connais qui font quasiment le chiffre d'affaires de ton année par mois. Ouais, moi aussi. Donc, tu vois, tu le sais, il y a vraiment un gros potentiel, je suis d'accord. Mais du coup, il faut faire un choix. Ouais. Tous ces gens-là qui font des gros résultats, ils ont un point commun, ils sont focus. Ouais. Ils ont que ça. Et ils bossent 12 heures par jour sur leur truc. Et ils mettent en place les systèmes, mettent en place les trucs. Après, ils peuvent sortir un petit peu, redevenir visionnaires de leur business, prendre les bonnes décisions, superviser, gérer les équipes, devenir bon manager, recruter les bons managers s'il faut. Mais bref, il y a toute une structure. Maintenant, moi, je pense que déjà, tu as déjà fait ton choix vu que tu as arrêté l'accompagnement des dirigeants depuis un moment. Mais du coup, il faut que tu focuses ta communication, il faut que tu revoies ton positionnement au global. Ouais. Et que tu restructures l'ensemble. Ouais. Tu le vends à combien ton produit d'accompagnement ? Là, actuellement, on l'a rebaissé, mais on était sur 5 000, 5 500 sur un mois. Alors, 5 000 la formation, avec l'appel offert. 5 500 qui faisait un mois avec nous. Et l'accompagnement, on était sur 50. 50 000 euros ? Ouais, pour un an. Ok. Du coup, la typologie de gens qui vont payer 50 000 euros un accompagnement d'un an, surtout des gens qui démarrent. Il y en a plein. Ok. Genre, là, on est plus dans du cadre. J'ai commencé, en fait, c'était simple. On a commencé à 10 000 et 15 en 10 fois. Et on a monté de 500 tous les mois. Donc, du coup, de 5 000 tous les mois. L'accompagnement à l'année. Et il y a de tout. Ok. Et qu'est-ce que tu délivres pour 50 000 euros Accompagnement avec des coachings tous les jours. Genre, moi, je fais le lundi, mercredi. Donc, lundi, c'est moi, question générale. Mardi, closing. Mercredi, on fait un soin. Et après, ça suffit. Et quand il y a besoin, on met la technique en place. D'accord, ok. Et la promesse que ces gens achètent, c'est quoi ? 10 000 euros par mois. Ok. Ce qui est rien, en fait. Ouais. Quand on repense que les gens dans l'immobilier, tu mets 100 000 pour avoir 10%. Ouais. Là, tu peux faire 10 000 par mois, tu mets 50, t'en fais x2. Ok. Et là, sur un an d'accompagnement, combien de gens, parce que ça c'est important, tu vois, vu que tu vends du premium, combien de gens qui sont rentrés dans ton système font les 10 000 euros par mois actuellement ? Il y en a 3, je crois, sur 20 clients. Ok. Ouais. Donc ça fait un taux de réussite de... 10-15, ouais. Ouais, 10-15%. Ouais. Ok. Alors, parce que quand tu payes un tel prix, tu t'attends quand même à un taux de réussite élevé. La problématique n'est pas le taux de réussite, c'est l'engagement des gens, en fait. Ok. Donc malgré le fait qu'ils payent aussi cher, ils suivent pas. Malgré qu'ils payent aussi cher, ils font pas. Malgré qu'ils aient conseils, ils font pas. Malgré qu'ils reviennent, ils savent ce qu'ils vont faire. Maintenant, la problématique, c'est que j'ai des clients, ils savent ce qu'il faut faire. Et ils passent par l'action, quoi. Ok. Donc c'est ça aussi une frustration. Tu connais beaucoup dans l'accompagnement, j'ai revu. Il y en a beaucoup qui disent pareil, c'est t'as beau donner tout, si la personne ne veut pas. Ouais. Ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'accompagner les débutants, moi, pour ma part. Ouais. Parce que les avancés,
ils avancent. Les avancées, ils appliquent, ils mettent en place, et c'est complètement différent. Alors que les débutants, je te rejoins, tu peux leur dire tout ce qu'ils veulent. 3 semaines plus tard, tu reviens, tu leur redis le même conseil, ils te redisent « Ah ouais, c'est super pertinent », ils n'ont toujours pas appliqué. J'ai pu vivre ça, effectivement. C'était pas sur des frustration. Parce que t'as beau dire, va chercher 10 personnes par jour, juste à parler. Tu reviens 3 semaines, toutes les semaines, tu leur dis combien t'as parlé, 0. La semaine d'après, quoi, 0. Même une personne par jour. Et une personne tous les 2 jours. Et à un moment donné, tu te dis, je peux pas le faire à ta place, quoi. Je suis d'accord, mais il y a peut-être un autre blocage, tu vois. Après, ça, c'est plus ma conscience professionnelle et satisfaction client qui parle. Mais vu le montant que tu leur factures, j'imagine que la marge est relativement intéressante en face. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre en place des coachs qui sont en capacité, tu vois, vraiment de les débloquer sur leur blocage pour leur permettre de mettre en application ça? Parce que ta réputation, c'est à ce prix-là, désolé, hein, mais à ce prix-là, tu dois avoir 80% de réussite, pas 10%. Là, c'est ceux qui sont lancés. C'est le temps que ça se lance, en fait. Okay. Donc là, ils n'ont pas fini. Okay. Il y en a qui sont à 6 mois et qui tournent, qui commencent à tourner. Okay. Parce qu'il y a le temps de comprendre, il y a tout le blocage. Je pense que ton product market fit, tu l'as. Ouais. De toute façon, tu l'as parce que le marché l'a déjà prouvé avec bien d'autres acteurs avant toi, en ce moment, et puis même après toi, c'est certain. Même ceux qui nous regardent peut-être un jour, t'en auras qui diront « Ah, c'est ce truc qui m'a fait le déclic ». Mais plus sérieusement, concentre-toi soit sur la qualification des gens, parce qu'en fait, moi, là, ton plus gros problème, pour que tu puisses durer sur ce marché, c'est les résultats de tes clients. Je ne vais pas le citer, mais je suis en contact avec un gros acteur du développement personnel. À un moment donné, en fait, j'ai été choqué parce qu'il y a des gens qui payaient vraiment par an, mais des 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Et moi, payer une telle somme, sans retour financier derrière, dans mon esprit, c'était à la limite de l'escroquerie, tu vois. Mais vraiment. Ouais. Parce que moi, je vois mes clients qui me payent 100 000 euros, je leur apporte des millions par an. Mes clients qui me payent 12 000 euros, je leur apporte des centaines de milliers d'euros par an. Parce que moi, je suis codé, je suis vraiment là juste pour les aider à faire du chiffre d'affaires, de la marge, du ROI. C'est ce pourquoi ils me payent depuis le début et c'est ce pourquoi j'aime travailler pour eux. Mais réussir à leur faire payer, tu vois, 20 000 balles pour leur dire « Ouais, t'es mieux dans ton couple, t'es mieux dans ta vie, t'es mieux dans ton truc », j'ai jamais réussi pendant longtemps à conscientiser, tu vois. Maintenant, je respecte, hein, attention, mais jamais réussi. Et du coup, le problème, c'est que quand tu passes la limite de « j'ai payé tant pour machin », tant que si c'est pas clair, les gens, ils sont pas contents. Tu vois ? C'est-à-dire qu'en gros... tu vas tomber un jour sur un profil qui va te dire qui va payer 50 000 pour lancer son business et faire 6 ou 7 chiffres comme c'est sur ta bio Instagram. Puis tu vas lui dire non mais bon t'as pas appliqué donc t'as pas eu les résultats mais t'as trouvé une femme, t'es mieux avec ta femme, t'as fait un enfant et t'es heureux dans ta vie. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ok. Donc c'est l'inverse en fait. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est comme toi. Okay. Moi avec tous ceux qui ont les boîtes on va taper le ROI, on y va tu vois. Okay. Moi je suis plus genre argent, on y va. Au contraire ça me fait kiffer tu vois. Okay. Quand elles font des ventes ça me fait kiffer. Mais c'est les personnes, surtout les femmes que j'accompagne, qui ont d'autres besoins que nous les hommes, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que quand j'avais... T'as combien de femmes dans ton accompagnement en pourcentage ? 100%. Genre là, on vient de faire rentrer 2 hommes. Pourquoi ça c'est pas clair sur ton site ? Parce que le site, on a tous des pages d'opt-in en fait. Ça c'était un site vitrine qui a 3 ans et genre maintenant c'est des pages d'opt-in pub et on a fait que l'acquisition client par la pub. Ok. Moi ce que je ferais en tout cas, c'est remettre de la clarté globale sur ce que tu fais, qui tu aides spécifiquement. Donc j'aide les femmes ou les thérapeutes femmes machin ou peu importe à truc machin. Ton schéma, je sais pas si c'est déjà le cas, mais 5D Challenge c'est pas mal, mais 5D Challenge, je pense que t'en fais pas toutes les semaines. J'en faisais tous les mois, maintenant on est passé je reviens tous les mois. Ok, tous les mois, pendant que ça tourne, fais tourner une VSL. Ouais, c'est ce que j'étais avec mon équipe, c'est ce qu'on a dit quoi. Voilà, tu fais tourner une VSL, structure une VSL, pub, ads, avec un positionnement unique et extrêmement clair, sinon ça va pas marcher. Ouais, tu ferais comment toi du coup ? Tu ferais pub, ads, VSL
Et en organique, tu relances sur le mail 5 Day Challenge. Si tu mets en place du social funnel, si tu mets en place des setters sur tes réseaux, si tu mets en place des call to action dans tes réseaux, envoie-les vers la VSL. Okay. La VSL, ça tourne en continu. Tous les jours, ça doit générer des appels. Tous les jours, ça va générer des ventes. Et avec juste ta VSL, sans même 5 Day Challenge, vu ce que tu me racontes ici, tu vas pouvoir bien scale. Après, peut-être que la VSL va moins bien performer que 5 Day Challenge parce que tu me parles de femmes, tu me parles d'un produit high ticket, tu me parles de mission de vie, de quête de soi, et ils ont besoin de cette connexion avec l'individu. Et vu que tu as une forte personnalité, tu parles bien, tu as une bonne capacité oratoire, tu maîtrises ton sujet, le fait que tu sois en live pendant 5 jours avec elle, ça fait quand même une grosse différence dans le trust et dans le fait qu'à la fin, elles peuvent passer à l'action sur un tel montant. Ouais. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Et voilà, donc, revoir de la clarté sur les réseaux, te focus que sur ça, faire la VSL, le 5 Day Challenge, et mettre en place des process dans ta boîte, recruter les bonnes personnes. C'est ça le plus dur. Comment tu fais, toi? Comment tu as fait sur... Moi, c'est ce qui m'a... Genre, ça fait depuis décembre que je suis sur les process. J'ai recruté, c'est ce qui m'a fait un peu baisser. J'ai accepté de baisser le chiffre d'affaires. Je crois que je reviens à un truc où le plus simple possible, c'est le mieux possible. Ouais. Et trop de process, genre trop vouloir mettre de process, tu les process. Genre trop de process, tu le process, faut recruter les bonnes personnes. Faut recruter lentement et virer rapidement. C'est ce que tout le monde dirait. C'est ce que tout le monde devrait faire. Ouais. Merci à toi. Avec plaisir. Bon, maintenant qu'on n'est plus que vous et moi, on m'a envoyé différentes vidéos de vous qui nous regardez, certaines qui étaient présentes lors de notre dernier événement au Meetworking à Paris. J'ai hâte de les voir parce que je ne les ai pas encore découvertes. Elles ont été sélectionnées justement par Océane, qui est responsable du podcast Le Déclic. Elle vient de me les envoyer. Elle m'a dit de les regarder dans l'ordre, de les écouter attentivement et puis d'y répondre les unes après les autres. Il y en a une dizaine. J'ai hâte de voir et puis encore une fois, si vous êtes de l'autre côté de l'écran, quand on est dans nos événements, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Donc si la prochaine fois, vous voulez aussi peut-être passer sur Le Déclic pour cet épisode assez exceptionnel, comme vous l'avez vu, eh bien soyez présents à nos événements. Le prochain étant, je crois, le 20 septembre. Donc hâte de vous voir. Alors, première vidéo, on a Zoé qui veut me passer un message. Quelle est sa question ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu considères avoir réussi professionnellement ? Alors, est-ce que je considère avoir réussi professionnellement actuellement ? La réussite, c'est subjectif. La réussite, c'est pas forcément lié, corrélé à un chiffre d'affaires ou autre. On a tous sa propre définition de la réussite. Moi, je me vois un petit peu comme un trader ou un chirurgien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais accepter un nouveau client, à chaque fois que je vais accepter une nouvelle mission, à chaque fois qu'une nouvelle personne va nous faire confiance, quels que soient nos programmes, quelle que soit notre structure, je remets mon titre en jeu. Du coup, j'ai pas un grand succès ou pas un grand why, un grand goal ou peu importe, mais j'ai plein de petits succès et plein de petites gratifications courtes, moyennes et long terme qui se cumulent les unes après les autres. Donc, dans mon quotidien, en tout cas, je suis stimulé et je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu mettre en place après toutes ces années. Heureusement d'ailleurs, et je reconnais la chance que j'ai pu avoir parce qu'il n'y a pas que du travail, il y a aussi de la chance, le simple fait du timing et de la chance. Mais oui, aujourd'hui, en tout cas, je suis très content de ce que j'ai pu mettre en place et à chaque fois que je peux accompagner des gens, à chaque fois, notamment même comme Zoé par exemple qui nous pose cette question, qui a un potentiel énorme, qui fait partie justement des clientsentrepreneurs.com, eh bien c'est ça pour moi, le succès, c'est de leur apporter satisfaction résultat. Donc pas que sur cette structure, mais au quotidien, au global et à chaque fois. Question suivante ici de Lucas. Yo Alec, j'ai une question pour toi, quel a été ton déclic ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose à chaque fois. Il y en a eu plusieurs. Mais le premier qui me viendrait à l'esprit, je dirais, c'est lorsque j'étais encore ouvrier à l'usine et que je me suis rendu compte à quel point il est possible de gagner de l'argent différemment que par le schéma traditionnel, le schéma qui nous est imposé, les choses qu'on nous apprend à l'école, au quotidien, etc., et factuellement. C'est-à-dire que j'ai démarré avec le marketing de réseau, ça a été un petit peu l'école de l'entrepreneuriat pour moi, du développement personnel et j'en passe. J'ai réussi à faire mes premiers centaines d'euros, mes premiers milliers d'euros avec cette activité, j'en revenais absolument pas, jusqu'au moment où ça arrive sur mon compte en banque, pour moi, ça n'existait pas. Et là, je me suis dit, ok, c'est peut-être pas avec cette industrie ou cette chose-là que je vais continuer et que je vais avancer, mais par contre, je me suis rendu compte qu'il était vraiment possible d'avoir du résultat. Et au-delà d'avoir du résultat, d'avoir une vie différente
de celle qui nous était imposée. Parce que moi, je le dis toujours, j'ai jamais voulu être riche, j'ai toujours voulu être libre. Et c'était ça, cette quête de liberté qui me permettait d'avancer. Ensuite, on a David. Salut Alec, on sait où tu es aujourd'hui. Toi, tu te vois où dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je me vois, David, avec un peu comme toi, finalement, hein, avec des enfants, de beaux enfants, hyper stimulés, créer quelque chose de comment dirais-je, qui te dépasse, finalement. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le business. Donc aujourd'hui, certes, mes aspirations sont toujours très orientées professionnelles, mais il y a aussi le perso qui est important. Et c'est une des phases que j'ai le moins développé dans ma vie parce que j'y ai moins mis d'énergie, moins de focus, mais c'est une des phases que je veux également développer et c'est une des phases que j'aurai développées d'ici les 10 prochaines années et bien avant même d'ailleurs, mais c'est important. Donc il y a ça. Après, où je me verrai géographiquement, à l'heure actuelle, je me vois vivre dans aucune ville autre du monde que Dubaï parce qu'il n'y a aucune autre ville au monde qui m'offre une qualité de vie comme cette ville me l'offre, mais pourquoi pas revenir en Suisse de temps en temps par exemple. Je me vois entouré de mes amis, de mes proches, de celles et ceux que j'aime, qui me font confiance et en qui je peux avoir confiance. Et ça, c'est important. Et en faisant quelque chose qui me stimule au quotidien. Léo. Alors du coup, moi j'ai une question toute simple. Ces 12 derniers mois, est-ce que tu as eu un mois qui s'est hyper mal passé en termes de CA généré ou autre chose? Est-ce que tu as eu peur pour ta trésor? Donc voilà, juste ça, c'est hyper simple, mais compliqué des fois d'en parler. Ok. Est-ce qu'il y a sur ces 12 derniers mois des mois où j'ai eu peur, où ça s'est mal passé? Il disait peur pour la trésor. Alors peur pour la trésor, non, parce que ça fait plusieurs années que je suis lancé et du coup j'ai la chance d'avoir de l'argent de côté et de savoir gérer ce genre de choses. Mais oui, clairement, durant toute la phase de relancement d'entrepreneurs.com, pour celles et ceux qui nous suivent de près, on a mis du temps à retrouver ce repositionnement qu'on a aujourd'hui, qui est celui d'aider les entrepreneurs uniquement avancés avec un produit premium à 12 000 €, qui peut permettre à n'importe quel individu de générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an, voire plus d'1 million d'euros par an. Le tout en appliquant une méthode simple, en étant accompagné au quotidien par nos équipes qui sont eux-mêmes des experts et eux-mêmes des entrepreneurs. Et on donne ça accessible pour seulement 12 000 €. Donc le but, c'était vraiment de permettre à n'importe quelle personne qui aujourd'hui fait face à un plafond de verre, n'arrive pas à scaler, n'arrive pas à structurer, n'arrive pas à recruter, n'arrive pas à mettre en place de process, n'arrive pas à mettre en place tout ça, de pouvoir le faire et de pouvoir avancer. Mais avant ça, du coup, on a testé plein de choses. On a testé les petits produits pas chers avec des abonnements, on a testé de relancer l'incubateur, on a testé de relancer l'accélérateur. Et aujourd'hui, je vois que ce qu'on vend le plus, c'est justement le système, d'une part, et d'autre part, j'ai carrément une liste d'attente sur les consultings. Et donc des gens qui veulent travailler avec moi, et là on est sur des consultings qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire 6 chiffres de mandat annuel en travaillant en direct avec moi. Ce travail-là a pris du temps et il a été très difficile. J'y ai laissé des plumes, j'ai laissé de l'énergie, j'ai laissé même d'une certaine façon, pas ma réputation, mais j'aurais pu. J'ai recruté des gens, ça s'est mal passé, des fois ça s'est bien passé un certain temps, puis après ça s'est mal passé, ça s'est avéré être des erreurs, ou alors j'ai fait des erreurs managériales sous le coup de la pression. Et ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit votre niveau, le niveau de réussite que vous avez ou que vous aviez pu avoir dans le passé, vous pouvez toujours être soumis à des difficultés, des zones d'inconfort, des zones de doute, des zones de turbulence, et là ça en était une. Alors encore une fois, ma santé financière ou autre n'en était pas du tout en jeu, heureusement, parce que j'ai des antécédents et je suis dans une situation confortable. Mais si j'avais pas eu cette situation, parce que j'ai perdu de l'argent sur cette activité pendant des mois, et on parle pas de quelques milliers d'euros, j'aurais pas pu me le permettre. Mais parce que j'avais confiance et en moi, et en mes stratégies, et au marché, je savais qu'en l'espace de quelques mois, ça allait être résolu. C'est chose faite. Ensuite, Alex. Mon cher Alec, tu es quelqu'un qui inspire énormément de gens, tu as un gros taffeur, mais moi j'ai toujours une question à te poser, à savoir quelle trace tu voudrais laisser sur Terre. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi une fois que tu auras fini ton voyage le plus loin possible? Voilà, moi ça m'intéresse, je veux savoir qu'est-ce que tu penses au profond de ton cœur.
qu'est-ce qu'on va dire de Alec dans les livres d'histoire et dans le futur Wikipédia? Merci de nous le dire et de nous le révéler maintenant. C'est une excellente question qu'on m'a souvent posée. Je vais vraiment te décevoir, je donne toujours cette réponse. Rien du tout. J'attends rien de personne en fait. Je cherche pas la reconnaissance. Sur ma tombe, je veux qu'il n'y ait rien écrit s'il faut. Je fais pas ça pour qu'on dise waouh, Alec a été la personne qui a fait ci, il a aidé tant de gens, il a fait ça, machin. Non, si ça arrive et que les gens considèrent qu'il est important de le mentionner, de le mettre en avant, de le mettre en exergue, tant mieux. Mais je ne cherche pas une reconnaissance quelle qu'elle soit. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, parce qu'elles ont du sens pour moi de mon vivant, pas parce qu'elles en auront lorsque je ne serai plus là. Ensuite... Salut Alec, alors moi je voulais te poser une question. Très souvent on encense notre communauté, on dit qu'on les aime, que c'est grâce à eux et tout ça, mais je pense qu'au fond de nous, tous les créateurs de contenu savent que y a certaines personnes de notre communauté qui ont des vices cachés et parfois on n'ose pas trop expliquer aussi un peu les vices cachés du bas fond de notre communauté. Donc est-ce que toi tu as identifié un vice chez ta communauté et qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour vraiment leur faire changer d'avis et potentiellement si c'est des gens qui sont juste accros à tes shorts et qui passent pas à l'action, qu'est-ce que tu dirais fort pour les choquer? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors, c'est difficile de répondre parce que je connais pas toutes les personnes qui me suivent dans le privé. Mais ce que je pourrais dire et ce que j'ai pu identifier, c'est que par exemple, les haters, lorsqu'on les rencontre à ce type d'événement, c'est les personnes les plus tendres, les plus gentilles, les plus douces, qui soient au bout de seulement quelques instants, quelques secondes, voire même quasiment instantanément. Ça, c'est le premier point. Donc finalement, même les gens qui paraissent très féroces, très méchants ou autres, ils sont plutôt sympas et gentils et très dociles en général. Donc, je dirais peut-être avoir un petit peu plus de courage parce que ça vaut aussi dans le fait de passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui consomment beaucoup de contenu, qui regardent beaucoup de shorts, beaucoup de reels, beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, qui ont accès à tous les conseils et qui ne passent pas à l'action. Donc moi, je serais vous, j'économiserais mon temps, quoi. Si vous savez que vous ne passerez jamais à l'action, faites autre chose. Apprenez la pâtisserie, la couture, faites autre chose. Mais, ou alors, vous vous demandez pourquoi vous passez pas à l'action et puis vous mettez en place les choses pour le faire. Donc du courage, que ce soit pour celles et ceux qui critiquent et qui ensuite n'osent pas assumer leurs propos. C'est important d'assumer ce que l'on dit, ce que l'on veut, ce que l'on pense et ses convictions. Moi j'adore les débats, je suis le premier à participer à des débats s'il faut. Et puis du courage pour passer à l'action pour celles et ceux qui malheureusement trouvent mille et une excuses pour ne pas le faire. Alec, l'objet le plus précieux auquel tu tiens? Ouh. Elle est originale cette question. Attends, c'est quoi l'objet le plus précieux auquel je tiens? Moi j'adore ma bouteille d'eau. C'est con, hein, mais l'eau c'est la vie. L'eau c'est tellement important. Moi j'adore boire de l'eau. J'adore l'eau. Je bois de l'eau tout le temps. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors ça peut paraître vraiment débile, mais pour celles et ceux qui me connaissent vraiment, genre à chaque fois qu'il y a un truc, t'as mal à la tête, bois de l'eau, tu te sens pas bien, bois de l'eau, t'as pas les idées claires, bois de l'eau. L'eau, c'est vraiment... et là je suis sûr, si Yomi regarde cette vidéo, il va tout de suite envoyer ça à son frère, c'est certain. Qu'à nous, c'est sûr, il va lui envoyer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, hein, finalement, parce que je me réveille, je bois de l'eau, j'ai soif, je bois de l'eau, là j'ai soif, je bois de l'eau. C'est bête, mais c'est ça. Et après, ça devrait être... s'il y aurait un deuxième objet, c'est mon ordinateur, hein, je pense. Hein. Très clairement, de loin. Mon ordinateur, mon téléphone, mes AirPods. Finalement, mes petits outils technologiques qui font que je peux faire tout ce que je fais au quotidien. Ouais, simplement ça. Alec, quelles sont pour toi les valeurs les plus importantes en amitié ? Ah, c'est une très bonne question. Les valeurs les plus importantes en amitié, je dirais le respect de ses engagements, le respect tout court, la fidélité, la droiture, l'humanité. Ouais, c'est déjà pas mal si on arrive déjà à suivre toutes ces valeurs. La transparence, la confiance également. Et c'est ce qui fait qu'une relation dure. Et en amitié, même s'il faut cultiver les relations, que ce soit amitié ou autre, ce que j'aime dans une amitié, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'être constamment en contact avec des individus, parce que moi je suis beaucoup en contact et j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas beaucoup de temps, tout comme moi.
Et parmi mes très bons amis, voire meilleurs amis de très longue date, il suffit parfois de savoir au téléphone que 2 fois ou 3 fois dans l'année, se voir 1 fois ou 2 fois dans l'année, pour avoir l'impression qu'on ne s'est jamais quitté et qu'hier encore on discutait ensemble. Donc ouais, c'est vraiment ces notions. 16. Est-ce que le business passe avant la loyauté? Ah non, parce que sans loyauté, il n'y a pas de business. Donc non, le business ne passe pas avant la loyauté. Alec, quelle est ton approche pour identifier les problèmes clés au sein d'une entreprise? Le questionnement. Le questionnement, et en fait, j'ai appliqué cette méthode surtout quand j'ai une bonne mémoire géographique. Mais comment j'ai une bonne mémoire géographique? C'est-à-dire que moi, j'aime bien les plans, j'aime bien le mapping. Je m'explique. Lorsque je vais dans une ville, lorsque je vais marcher dans une rue, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer que mon cerveau prend un drone, s'envole et voit mon parcours vu du ciel, avec les bâtiments, comme Google Maps. Et dans le business, je fais exactement pareil. C'est-à-dire que lorsque j'analyse un business, lorsque, par exemple, les personnes qu'on a vues tout à l'heure, j'ai eu accès à leurs fiches hier ou avant-hier, je me suis posé, j'ai regardé 5-10 minutes chacun. Je savais déjà ce que j'allais leur dire, je savais déjà leurs réponses, j'avais déjà leur truc parce que j'ai cette capacité aussi avec le temps de prendre de la hauteur, d'identifier les différents patterns, d'identifier les différentes choses, d'identifier et d'anticiper les problématiques auxquelles ils vont faire face. Et puis grâce à ça, faire un melting pot de tout ça, faire des liens entre les différents éléments et puis réussir à mapper et reconstruire quelque chose de solide et d'uni derrière à leur proposer. Et c'est vraiment, je dirais, la question, la prise de hauteur et l'expérience, surtout. J'ai passé beaucoup de temps à coacher des gens. On parle de milliers et milliers et milliers d'heures à être dans le dur, à coacher des gens, à développer des business, mes propres business ou les business de certains clients. Donc, naturellement, tu acquiers certaines compétences. Alors Alec, je sais bien que ça va être compliqué de répondre à cette question. T'es plutôt Numadeo ou Vidéo Passion? Alors, c'est une excellente question, ça. Écoute, Numadeo, c'est mon bébé. Hein. Numadeo, c'est la boîte que j'ai cofondée. Numadeo, c'est la boîte qui nous a fait faire le film entrepreneurs.com. C'est la boîte qui produit le déclic. C'est la boîte qui fait mes ads. C'est la boîte qui fait mes reels. Donc même si je vous aime beaucoup chez Vidéo Passion, que même on a pu collaborer ensemble avec Numadeo pour différentes missions, mon cœur balance du côté Numadeo quand même. Donc, désolé de te décevoir, mais tu devais t'attendre à cette réponse, je pense. Ensuite, on a Lucas. Ok Alex, j'ai une question pour toi. On sait déjà quel a été ton déclic qui t'a fait te lancer dans le business, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu continues le business? Quelle est la personne ou la chose qui t'inspire le plus? Alors, la personne ou la chose qui m'inspire le plus, ça peut paraître un petit peu égocentré, mais c'est moi. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me comparer aux autres. C'est une des pires choses que la plupart des gens font. C'est très contre-productif et ça ne fait avancer et aider personne. Par contre, je me compare toujours à la personne que j'étais la veille. Et pendant longtemps, je ne le faisais pas et je ne me rendais pas compte justement de cette évolution et je me mettais une pression hors norme, parfois même malsaine. Et aujourd'hui, justement, c'est ça qui me fait avancer. Ensuite, c'est le challenge, le fait de chercher toujours plus de performance, le fait d'être stimulé, le fait aussi, depuis maintenant, je dirais à peu près 2 ans, de créer un équilibre dans sa vie, parce qu'il n'y a pas que le business, il n'y a pas que du chiffre d'affaires, il n'y a pas que des résultats, il n'y a pas que la réussite perçue, la notoriété ou que sais-je. Et du coup, c'est pour ça que je fais ça et que je continue. Mais c'est aussi parce que je kiffe. Et il n'y a pas un seul jour de mon existence où j'ai l'impression de devoir mobiliser des efforts ou de faire les choses parce qu'elles m'ont été imposées. Et ça, c'est important quand même à spécifier. Ok, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode un peu spécial, comme vous l'avez vu, vous a plu. Si, eh bien, c'est le cas, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast, votre plateforme de podcast préférée également. Mettez-nous un commentaire sous la vidéo YouTube, un like YouTube, partagez cette vidéo un maximum. C'était pour moi un immense plaisir d'accueillir différentes personnes qui écoutent le podcast, vous, nos auditeurs qui nous font confiance depuis maintenant presque 1 année. Ça va bientôt faire 1 année qu'on a le podcast Le Déclic, rendez-vous compte, c'est juste dingue. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, merci à toutes les personnes qui nous écoutent, qui viennent sur le podcast. Et abonnez-vous parce que peut-être que sur cette chaise, bientôt, ce sera vous. En tout cas, merci pour tout. À très bientôt.